Est-ce que tu as de l'encens quand tu rentres dans le dojo et tu fais ça avec des hums, avec des prières et tout? Je suis obsédé par le MMA. Mais pas que par le MMA. Ah, c'est Voldemort, tu vois, on n'a pas le droit de prononcer son nom. Beaucoup des bourrins, Oui. et ils veulent t'arracher la tête à chaque sparring. Zavada, je crois, qui avait mis un triangle au cousin Khabib. Et tu avais tous les Russes qui étaient là et qui Ça attendaient fait que des embrouilles, ouais. c'est de faire des sparring avec le mec Pour le défoncer. Dans le milieu du MMA, il y avait une secte de suceurs de Brésiliens. Si je gagnais les deux mecs, j'allais affronter Vitor Belfort. Et je le soumets et je lui pète le bras. Now I feel like Russell, feel like John Morant, need a triple double, told him check the stats, yeah I got a couple, I don't drive the ball, now I never fumble, I'm the MVP, now I feel like Russell, yeah I need it now, told him on the lay, I've been moving dog, yeah I'm on the way, I don't hear the talk, don't care what they say, I don't got no patience, I can't ever wait, I've been trying to get it, running up all these digits. Bienvenue sur Gong avec ma fine équipe, une équipe spéciale Bellator, donc Daniel Voirin. Salut Fred. Ceinture noire de Muay Thai. Ouais, fascia preta. Cyril Diabaté, ceinture noire de Krav Maga. Ouais. Hein et l'invité là, le premier invité, Bourama Camara, enchanté. Enchanté, merci à vous, merci à toi Fred, merci à Gong. Je t'en prie. Alors, Qui va affronter Romain. Hein. Voilà, Romain. Donc, tu affrontes l'élève de Daniel. On t'a étudié, Bourama, on t'a étudié. Hein. C'est ça. Bah, ça va dans les deux sens. Donc, et ça promet. Alors, tu penses quoi de Romain déjà? Est-ce que vous avez vraiment préparé un game plan spécial pour lui faire la peau ou pas? moi, je sais que je suis un combattant assez complet. Donc, le game plan, ça sera un jeu complet. Du MMA, quoi. Du MMA, tout simplement. D'accord. Et le Bellator, qu'est-ce que tu penses alors le Bellator en France, jusqu'à maintenant, la médiatisation, ça n'a pas pris encore. On en avait déjà parlé un peu. C'est pas encore ça. Là, on les a entendus. Apparemment, ils veulent mettre un peu plus le paquet. Ouais. Tu penses quoi? Tu penses que ça va prendre, toi, autour de toi, on te parle un peu plus, les gens qui ne connaissent pas forcément le MMA? Ah oui, moi, beaucoup plus, oui. Moi, j'ai déjà beaucoup de personnes qui ont déjà pris leur billet dès à l'annonce. Tu vois, on n'était même pas sûr officiellement, mais je leur ai dit de prendre des billets, mais avec une assurance, parce que tu as toujours une assurance annulation et tout. Et je leur ai dit de prendre ça. C'était pas officiel, mais ils étaient déjà chauds. Il y a déjà une centaine de places qui ont été vendues que par bouche à oreille. Donc, Alors, je ne sais pas si on peut en parler, il y a un peu d'eau dans le gaz avec le combat. À un moment, il a failli pas se faire. Oui, il a failli pas se faire, et en plus, il y a eu un changement d'adversaire. Oui. À un moment aussi, on a eu un changement d'adversaire. Ils nous ont mis un gars d'Irlande, là, solide, là, 8-1, 9-1, champion du Eagle. Et après, c'est revenu à Bourama. Ouais. Parce qu'il y a eu un problème au niveau de nombre de combats. C'est pas trop clair. Je crois que la Fédé, là, ils changent justement la règle et il peut affronter Bourama, d'après ce que j'ai compris. C'était assez compliqué. C'est quand même une petite prise de tête, quand même. Ouais. On sent qu'il y avait quand même. Donc, ça vous a gêné dans la préparation ça m'a de ton énervé. côté? Ça m'a énervé. Ouais, ça m'a stressé. Et Ouais. j'aime pas être trop stressé à mon âge. Il faut. Qu'est-ce que t'en penses, non? Non, il faut se calmer, quoi. J'ai pas envie d'avoir un problème cardiaque. Pas avant le combat, quoi, en tout cas. Non, mais c'était énervant parce qu'en fait, tu ramènes un combat au Bellator. Bon, Bourama, lui, il a déjà signé pour 3 combats, hein, c'est ça. Donc lui, il était prioritaire. Alors que Romain, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Romain, il a un contrat d'un combat. Donc, si le combat ne se faisait pas, Romain, il ne le mettait pas dans la carte, c'est tout. Et donc, il perdait l'opportunité de rentrer au Bellator. C'est quand même un super show. Tu ne peux pas louper l'opportunité. C'était l'opportunité de sa vie, quoi. Donc, en plus, la paye est bien, la visibilité, l'un des plus grands shows au monde américain. Donc, on était déçus, quoi. Et bon, il y a eu un changement de flottement, comme ça, un flottement. Ça vous a pas trop gêné, vous, pour la prépa? Si, moi, j'étais énervé, pareil. Parce que moi, j'aime bien connaître mon adversaire. Je mange mon adversaire, je dors mon adversaire et même la douche, je me douche mon adversaire. Non, pour dire que j'y pense tout le temps, en fait. Donc moi, mon adversaire, je
Ouais. Je l'ai tout le temps en face de moi, même quand Ça je devient conduis la obsessionnel. moto. Ouais. Voilà, ça devient, c'est ça. Oui, puis en plus, toi, il t'avait pas rebooké derrière, en fait, tu savais pas quoi. Non, je savais pas du tout. non. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses de. Parce que juste après, on va recevoir Romain. Donc, lâche-toi maintenant si tu veux dire les vacheries, parce qu'après, lui, il pourra. Qu'est-ce que tu penses de Romain? Tu le connaissais avant déjà Non, je le avais connaissais regardé pas. un peu les 77 Je le connaissais pas moi du tout. Ouais. J'avais même jamais vu un de ses combats à part Hexagone parce que j'étais présent. Hexagone, oui, il était là avec. C'est ça. Et avec je m'étais Yacine, entraîné avec une fois Yacine. avec lui. Donc c'était tout. Ouais. Et qu'est-ce Parce que... qu'en fait, Romain, il combattait en 84 aussi à un moment. Oui, avant, il était en 84. Donc, ouais, puis bon, il habitait je sais pas où là. Dans un bled. Boulogne-sur-Mer. Et là, il est sur Paris, là? Ouais, il fait les deux, je crois. Je crois qu'il a trouvé une copine sur Paris, je crois. D'accord. Donc c'était conseil du coach. Puis je trouve une copine sur Ça, c'est Paris, pas ça mal. sera plus Ça, sympa. c'est pas mal. T'as vu, nous, franchement, on est coach de. En fait, on est coach de tout. Hein. Ouais. Je dirais pas coach sexuel, je dirais pas jusqu'à là quand même. Non. Hein. Ah, après, Ah, mais ça peut venir. pas au Non, courant. mais Ouais. on donne des bons, venir. on donne des bons conseils. Ouais, Voilà. bon tips. Donc il est venu sur Paris là pour préparer son combat, parce que lui il fait les allers-retours Boulogne, Ouais. Boulogne-sur-Mer, laisse tomber quoi. C'est compliqué. Et alors, tu nous as pas dit son style, comment tu le trouves, comment tu le. Tu penses que ça peut donner quoi Moi, pour type moi, de ça combat? peut donner un combat assez explosif. Assez explosif dans le sens où il a son striking. Et moi, j'ai le mien aussi. Donc, on a un style totalement opposé. Parce que du coup, lui, il est un peu plus petit, moi, je suis un peu plus grand. Du coup, forcément, on n'a pas du tout le même style de combat. On ne veut pas forcément la même chose en face à face, du coup. Ouais. Et je pense que ça peut donner un combat totalement fou. Un bon choc de style, et puis ça va. A priori, ça va striker quand même. Ouais, ça Pas va mal, être, je pense. moi je trouve que c'est un très bon. Pour moi, je vois le combat 50-50. Hein. Ouais. Bourama est très solide, hein, je fais pas de la lèche quoi que ce soit. J'ai dit Bourama est solide, ça va être un beau combat. Ouais, moi je pense Et que. c'est pour ça que quand ils n'ont pas accepté le combat, j'ai pas compris. C'est un combat hyper équilibré, ils ont battu le même adversaire en plus. Ça va être équilibré. Victor Verchères, ouais. Ouais. Justement, ouais. Victor, Et, ok. ouais. Et toi, Cyril, tu le vois comment le combat? T'as vu Ouais, un peu pareil, je l'attends avec impatience parce que ça va être une belle opposition de style. C'est vrai que c'est des styles complètement différents et notamment. différent mais compatible en même temps. Oui, oui, Faut faire. complètement. Ouais, C'est pour ça que je dis ça. Ouais. Ça va te donner une belle opposition. Et c'est un combat, je pense, qui va être disputé parce que les deux, c'est un peu des lâche-rien, tu vois. Bourama qui est clairement qui a un avantage d'allonge. Et ça va obliger Romain à trouver les solutions. Donc même au niveau tactique et stratégie, ça va être bien à voir. Ouais. Sachant que Romain, il peut commencer très fort. Bon, on l'a vu justement son précédent combat contre Victor. Il peut commencer très fort, très vite. Alors que toi, tu es un peu plus diesel, justement. Je suis un tout petit peu plus diesel, ouais. Ouais. Mais bon, là, la cage, elle est beaucoup plus grande, là, la cage. Donc ça va être différent. Oui. Les derniers combats qu'il a fait, Romain, avec moi, quoi, les 3 derniers combats là, qu'il a fait, c'est des petites cages. Donc tu es tout de suite au contact. Ouais. Que là, il y a beaucoup d'espace, donc ça permet d'être plus patient, on va dire. Tu vas pas être direct au clash comme les autres. Les autres, c'est direct. Tu as préparé des trucs précisément? Tu peux lui donner 2-3 tips ouais, histoire quelques de... trucs vite fait comme ça. Quoi, histoire de non, gratter mais quand je veux même. dire, l'idée c'est que ça soit un beau combat. T'en bois voilà, un peu, comme ça tu vas lâcher. Il va lâcher les Si trucs. tu restes jusqu'à la fin, à mon avis, tu pourras avoir 2-3 Tu heures. pourras glaner quelques informations. Non, mais de toute façon, tu prépares des choses et bon, quand tu arrives au combat, des fois, c'est carrément l'opposé. Des hein. fois, c'est complètement. C'est pour ça qu'il faut tout Ouais. préparer, quoi. Hein Le combattant, il doit être obligé de s'adapter tout le temps. Exactement. Je veux dire, Entre il n'y a les pas une rounds, stratégie. Ah non, on fait ça, non, non. Sauf le premier round, ça va être ça, le deuxième, ça va être autre chose. Surtout que vous êtes assez complets tous les deux. Ouais, donc. Là, on est à 1 mois du combat, on est d'accord? T'en es où dans ta prépa? T'es à quel poids justement? Tu combats en 77, là t'es à quel poids? Je dois être à 86 kg. Je suis pas non plus super lourd. Ouais. Mais j'ai pas besoin d'être super lourd. Ouais. Là aussi, à ce niveau-là, c'est équilibré. Ouais, c'est pareil. Ouais. ouais. Tu dois voir que tu cuttes quoi, 9 kilos, pareil, 10 kilos maximum. Quoi. Non, je descends un peu avant. Moi. Ah, ok, d'accord. Je cut pas. Non, mais je veux cut dire, pas tu autant. viens de 10 kilos dessus, à peu près, 9-10 kilos C'est ça à dessus. peu près, ouais. En poids normal, quoi. Poids normal. Ouais, Là, comme c'est le ramadan, je dois être un peu plus léger encore, mais ça va. Et, ok, bah écoute, c'est parfait. On va te libérer. Et Bah, on va essayer de trouver courage, Romain. hein, bonne chance. Merci à vous et fight, bon hein. courage à vous aussi. Ouais, hein. c'est au top. Merci. Et j'espère qu'on va faire un beau fight. Claire, bah, Et Ça, c'est sûr. surtout, il y a une belle opposition de coach aussi. Je
je pense, pour moi. C'est Oui. mon avis. Il y a une belle opposition de coach. C'est vrai que ça c'est intéressant. Ouais. Deux anciens. C'est très Deux intéressant. anciens. ouais. Et Mathieu, Je pense que d'ailleurs, Mathieu m'a aidé à coacher Romain. Ah ouais. Ouais, C'est ça, au GFA. il m'a Ah, le aidé à traître. coacher Romain quand il a fait Il une le ceinture savait pas Romain encore. à Nîmes, au GFA. Ah ouais, c'est Ouais, marrant, parce ça. qu'en fait, j'étais tout seul. J'ai appelé Mathieu pour qu'il vienne m'aider et lui avec moi. Ouais. D'accord. C'est top. donc, je pense que les cons, on va les entendre. Les deux gueules là, c'est fort. Donc, On va les entendre jusqu'au fond de Bercy, ouais, je pense. Ouais. Bon, écoute, je te remercie. Si jamais tu vois Romain, je veux bien que tu nous l'envoies. ça marche. Et le Bellator alors. Vous avez une histoire tous les deux au Bellator. Moi, j'ai une histoire qui a commencé. C'est qui mon premier gars au Bellator? Je crois que c'est Greg, hein, Greg Baben, qui combat sur la carte. Il me semble que c'est lui en premier. Qu'est-ce que tu. Avant de. Comment ça s'était passé justement le premier contact avec le Bellator? Ouais. Tu connaissais leur gars, Oui. évidemment. C'est eux qui t'ont contacté directement, ils ont contacté ton Alors- manager. Ah bah, Oh, il est là, lui. c'est bon? Super. Ah bah, Oh, Romain, putain. tu tombes bien. Ah bah tiens, t'as vu de la lumière. Cyril, Monsieur, Daniel, coach. Fred. voilà, il est là, Romain. hein. Romain. Tu n'as pas besoin de mettre les lunettes, Romain, Alors. calme-toi. C'est bon, je vous ai déjà dit. Romain Desbiennes. T'as un micro Alors. là, Romain. Desbiennes, Deux biens. Desbiennes, hein, on est d'accord. Ouais, ouais. Romain, Il, a- qu'est-ce que il tu a- fais il ici a- alors il est un peu loin du truc. Ouais, non c'est vrai. C'est toi qui m'as dit, Fred. Et- ouais, mais moi je dis n'importe quoi, faut pas m'écouter. Moi, Et ouais, assez près. Ouais. Et alors donc on vient d'avoir ton adversaire juste avant là. Je crois qu'il nous a dit qu'il allait te détruire allait te déboîter. littéralement. Ouais. Oui, qui est- Non, Le déboîtage. je les écoute pas, il a pas dit ça. Non, mais Ouais, c'est il vrai, est On est- c'est vrai, Fred. Et alors, comment t'es prêt? Est-ce que avec Daniel ça s'est bien passé justement la prépa? Depuis quand vous avez commencé la prépa en fait? Bah, je dirais qu'on a commencé à peut-être 2-3 semaines, quoi. Après, là, on va vraiment accélérer les choses très bientôt, hein, je pense. On va commencer à se mettre dans le dur très bientôt. Faut pas Ah y non, mais aller moi j'avais déjà accéléré, moi. hein, déjà. Bon, bah, c'est que j'étais déjà dans le dur. Sans lui, en C'est que j'étais déjà dans le dur très tôt. Non, là, je rigole. Non, mais non, là, on va être. Parce qu'il ne faut pas, tu sais, commencer trop tôt non plus. Il faut vraiment être 4-5 semaines avant, commencer à accélérer. Non, on est bien là, on est dans un bon timing et on continue comme ça. Super. Comment tu sens la Bellator? Pour toi, c'est la plus belle opportunité jusqu'à maintenant. En plus contre un super adversaire. Mhm. En France, enfin, tout s'aligne là. Ouais, voilà, Dans c'est quel état t'es? Bah, bien, hein, c'est un peu un avènement, c'est une continuité des choses. On a fait comme je dis, cette année, on a fait 2 ceintures avec Daniel et un hexagone au Zénith de Paris, donc c'est une continuité, Bercy. Et je pense que voilà, on va se préparer comme il faut et on sera prêt dans tous les cas. Je sais que Daniel, à chaque fois qu'il nous envoie, on est prêt à faire la guerre, donc dans tous les cas, ça se passera bien, je pense. C'est comme une secte, hein, tes gars. C'est une secte. Ouais, mon gars, Le chef- gourou Daniel. Attention, je surveille. Daniel. Non, mais tu sais, avant Le- d'arriver à l'entraînement, il nous jette des. Ah ouais, d'accord. Il vous a Ah dit. oui, non, mais moi, oui, voilà, on a tous. Est-ce les qu'un coachs, bon- on a un tous Est-ce que un côté est-ce que gourou. tu as de l'encens quand tu rentres dans le dojo et tu fais ça? Avec des hums, avec des prières et tout. Non, mais déjà, faudrait. Avec des Déjà, trucs dans le huc. il est multicartes, hein, il a plein de dojos, donc il a des. Ah Oui, ouais. bah Il y a ouais, des moi, salles je un suis- peu partout. Tu sais que je suis l'homme sans dojo. Ouais, c'est vrai. c'est Ah, vrai. moi, je travaille un peu partout. Tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est Ça, c'est comme C'est ça. un nouveau modèle C'est un nouveau économique. concept. Mais Ouais. ouais. c'est SDF, hein, sans Ouais. dojo fixe. Ah oui. Oui, ah ouais. Tu devrais faire un t-shirt. Ah ouais, C'est la mode des t-shirts. Pas mal. C'est la mode. SDF. Oui, C'est la mode des t-shirts. Ouais, c'est la mode des t-shirts. Ouais, j'ai vu qu'il y en a qui Et- mettaient. Ouais. Et toi, Cyril, tu devais engrainer au fait. Yves, qui nous a quittés là, mais c'est pas grave, on fera un podcast avec lui Ouais. d'ici quelques temps. Tu devais l'engrainer pour un truc, il me semble. L'engrainé qui? Yves Landu. Ninja Warrior. Ninja Warrior. Ninja Ah Warrior. oui. Alors T'as commencé le travail ou pas? Alors, j'en ai pas parlé, mais je vais le. Franchement, je pense qu'il peut taper les mecs. Ouais. Remarque pense que peut-être pas. Ouais, avant le combat, peut-être pas. Remarque. Non, pas, Ouais. pas tout de suite, mais après, quand Ouais, tu ouais, seras ouais. en pleine bourre. Top. Romain, donc ce combat, toi, comment tu le vois? Est-ce que tu le vois saignant, à point? Comment? Ouais, je pense que c'est équilibré comme combat, comme on disait avec Daniel. Je pense que c'est équilibré. Bourama, il est grand, il a une grande allonge. Voilà, il a une anglaise qui est propre. Non, mais après, on se prépare, on va essayer de contrer tout ça. Dans tous les cas, c'est l'objectif. Si ça va au sol, ça ira au sol. Si ça reste debout, ça restera debout. Mais en tout cas, dans tous les domaines, je pense qu'on sera prêt. Je pense que je suis déjà bien là. Et quand on va accélérer sur les choses, là, je pense que je vais être très bien. Donc je fais que ça. Moi, je travaille pas. Hein. Je fais que ça. Donc, je suis obsédé par le MMA. Donc voilà, je pense que... Pas que par le MMA.
C'est quoi ces dossiers, Daniel? Je suis pas comme toi. Hein, des fois, il arrive... Oh, les dossiers. Non, mais, oh, les dossiers. Des fois, il arrive à l'entraînement, il est cerné. Hein. Il a plus de jus. Hein. Ah ouais, les jus dans les chaussettes, le mec. Ah ouais, il est vidé, quoi, comme on dit. Il arrive vidé avant l'entraînement, quoi. Ouais, je connais. Ah, tu connais ça, bien sûr. Quand t'es lourd, t'as pas de hargne au sol. On connaît ça. L'adrénaline, elle est partie, l'adrénaline. Bah, elle est restée là-bas. Elle est restée là-bas. Non, bah, on est ce que le coach est au final, je pense. Ouais. Non, moi, le coach, oui, c'est vrai Le dojo, tu sais, où il y a les gourous, il y a les machins, tu sais, ça se mélange. Bah, est-ce qu'il y a un bon coach? Non, mais c'est vrai que j'aurais aimé faire partie d'une secte, tu sais. Bah, tu l'as. La secte, comment? Un bon coach, c'est un bon gourou, on est d'accord, quelque part. Ah, c'est pas pareil. Est-ce que non, mais un bon. Alors, il y en a un qui te dirait oui. Oui. Il y en a un qui te dirait oui, mais je sais. C'est Voldemort, tu vois, on n'a pas le droit de prononcer son nom. Non, mais moi, sinon, ça me fait. Parce que, fais gaffe, il y en a, ils te lancent des. Comment ça s'appelle? Ils font du vaudou, mauvais sort, mauvais œil. Moi, tu sais que j'ai failli crever avant le combat de Benoît. Ah, ça y est, première anecdote. Vas-y. Ah ouais. Je te l'ai dit, je courais, je ne l'ai pas dit. J'ai avalé un bourdon. Ah oui, c'est vrai. Je courais, j'ai avalé un bourdon. C'est un truc, franchement, c'est comme gagner au loto, ça n'arrive jamais, ça. Au moment où j'ai pris l'inspiration de bourdon, j'ai recraché, un truc de fou. Ah ouais, non, mais il a eu le temps de te piquer à l'intérieur? Non, je sais pas là, Cyril. Ouais. Non, en fait, j'ai recraché, je l'ai vu tomber, et après, tu sais, putain, j'ai rien, ça m'a pas piqué. Ah, mais j'ai flippé. Je suis rentré à la baraque, j'ai tapé de l'alcool et tout pour. Tellement j'étais comme ça. Ah ouais. Il y a toujours un truc, celle-là, je Rattrapé, je vous l'avais raconté, c'est là que j'avais avalé un bourdon. Tu racontes, il y en a tellement que. Non, mais moi, je sens qu'il y a eu un truc derrière moi, quoi. Ouais. Il y a eu un truc, ça, c'est un coup de. Mais tous les deux, mais Cyril, je suis sûr qu'il t'a révélé des trucs à toi aussi. Films, il y a. Si tu penses bien, t'es pas révélé des petits trucs, toi aussi? Si, bah oui, bien sûr. Voilà, tu vois. Et le coup de la poupée, là, les trucs comme ça, moi, j'y crois, ces conneries-là. Ah, t'es un peu comme ça, ouais. Bah, c'est c'est ton gène africain. Non? Peut-être? Cyril aussi, ça lui est arrivé. Je suis sûr, Cyril, ça t'est arrivé. Non, j'ai eu une petite passe de poisse, c'est vrai que tu te poses des questions. Pose des questions. Ouais, c'est vrai. Tu dis, le mauvais œil. Moi, j'y crois au mauvais œil. Le mauvais œil, ça s'appelle. Ouais, je sais pas. Des fois, c'est vrai qu'il y a une succession de. C'est trop bizarre. Non, ça t'a jamais arrivé, toi? Ouais, mais j'ai toujours eu la poisse, moi, alors donc de toute façon, je l'ai intégré génétiquement. Non, mais des fois, il y a des, je sais pas, des événements qui s'enchaînent les uns aux autres. J'ai un gène poisse, moi. Tu vois, des événements qui s'enchaînent les uns aux autres. Ouais. Tu te dis, non, c'est pas possible. Il y a combien de probabilités qu'il y a ça qui m'arrive après ça, qui m'arrive après. Mais généralement, tu es dans un mauvais état d'esprit quand ça. Oui, possible. Ouais. Parce que même quand il t'arrive. T'attires le négatif, c'est ça que tu veux dire. Ah, moi, j'étais dans un bon état d'esprit, j'allais faire un footing. J'étais très bien. Non, mais regarde, cette expérience. Maintenant, tu fermes la bouche. Quoi, tu remarques? Même pas. Non, mais c'est dur de courir la bouche fermée. C'est vrai ou pas? Non, mais par contre, moi, je suis persuadé que j'ai un ange gardien. Ça, j'y crois. De quoi? Un ange gardien. Ah ouais? J'aurais dû crever ce jour-là. T'imagines, tu crèves au parc, t'as avalé un bourdon. Ouais. C'est chaud quand même. Ouais. Non, mais tu rigoles là, j'en rigole, mais j'ai pas rigolé. Hein. Bon, enfin bref. Dernière question. Vas-y, Romain. L'ambiance. Parce que là, c'est le grand show, là, c'est le grand bain. Comment tu as trouvé l'ambiance, la conférence de presse? Tu vois, c'est marrant, c'est un mois avant quand même. C'est pas courant ça, mais c'est vrai qu'ils. Est-ce qu'ils avaient fait ça la dernière fois? Je sais même plus. Non. Oui. Est-ce que vous voyez souvent pas comme ça? Non. Pas comme ça. C'est mieux que la dernière fois? Ouais, c'est mieux que la dernière fois. Ouais. La dernière fois, c'était vraiment vite fait. Oui, c'est vrai, c'était expédié un peu. Ouais. Et je me rappelle plus trop. Parce qu'il y avait avec les Français, c'est vrai qu'il y a Mansour là. Je pense qu'ils ont pris la mesure du besoin de médiatisation en France. Tu vois. C'est pas parce que tu es Bellator, tu vas arriver ici que tout va s'ouvrir, machin. Et déjà, ils n'ont pas une image aussi importante en France que l'UFC, tu vois. Et donc, ils ont des choses à construire ici. Et je pense qu'ils ont pris la mesure de ce fait. De ça, du boulot à faire. Parce que c'est vrai qu'ils ont les fans pour remplir la salle. On a vu la dernière fois, c'était blindé, grosse ambiance. C'était full dès le début presque. On a un fanbase de fans hardcore du MMA depuis très longtemps en France, qui remplissent à eux seuls la salle facilement, même plusieurs fois. Mais ça n'empêche que si tu sortais en dehors de ce contexte de fans MMA hardcore, personne ne savait ce que c'était que le Bellator, tu vois.
Et donc, c'est vrai que l'UFC, c'est plus parlant, Ouais. c'est clair. Tout le monde connaît l'UFC. donc il y a un vrai taf à faire. Et, ouais. Et donc, ouais, là, l'ambiance, ça va, t'es chez toi, comme à la maison? Ouais, détendu. Hein. Après, je veux dire, quand je suis avec Daniel, à chaque fois il rentre, il connaît tout le monde. Moi, je me sens comme à la maison. Ouais, c'est ça, détendu. Et voilà, quoi. Après, il nous porte confiance, Daniel, en fait, quand on est avec lui. Quand on est avec lui, on a ce côté. Tu sens la différence, toi? Parce que justement, il y a combien de temps qu'il te coach là? Ça fait 4 combats? Non, 3 combats, je crois. c'est J'ai commencé. Ouais. Ouais, Tu sens la différence? Tu sens l'influx? L'assurance. Ouais. Dans le vestiaire et puis dans le coin. Tu sens plus. Bien sûr. Parce que justement, il y a un super sujet, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. il est Avec bien. Romain, justement son combat à l'Hexagone. Tu l'as vu? Non. Il y a Mathieu aussi Faut aller dessus, voir. hein, je crois. Et il y a aussi Mathieu, Ouais. mais c'est surtout centré sur donc là, le combat Romain contre Victor. Et tu vois bien effectivement l'influx, justement l'énergie que donne le coach. D'avant combat. Juste avant le combat, la confiance et tout. C'est vrai qu'il y a un aspect coach plus. et Ouais. élève, Ouais, ça. ouais, bien sûr. Il y a- Après, il y a différentes relations. Enfin, il y a des coachs qui ont différentes relations avec Oui, les oui, élèves. Même au sein de la même équipe. Hein. Je sais que j'ai pas la même relation avec Ouais. tout le monde. Que Ouais. tu as des affinités et puis suivant ce que tu as vécu avec ton élève aussi, tu vois. Ouais. Je pense que déjà, plus tu vas au charbon et plus c'est dur, et plus tu es isolé, genre dans un pays hostile et tout ça, machin, et plus C'est pas pareil. ça renforce les liens, tu vois. Ouais. Quand tu es en terrain ennemi, on va dire, Oui, tu es, je sais pas où, là, isolé de tout le monde et tu es qu'avec ton oui, élève. ça resserre les rangs du coup. Ouais, c'est pas Et pareil. que tu bouffes une bouffe étrangère, tu parles, enfin il y a des gens qui t'es isolé même par le langage, tu vois. Et tu vis à travers ton élève, tu vis aussi la guerre dans la cage, tu vois. Il y a un aspect resserre. commando. Ouais, ça fait. Ouais, j'ai comparé ça à des soldats qui partent en mission, mais c'est un peu ça, tu vois. Ah ouais, Même non. s'il n'y a pas mort d'homme, Oui, il y pas a quand forcément. même la peur de la mort quelque part, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et Romain, écoute, je te remercie. Je te Romain. libère. Tu voulais dire un truc ou pas pour ta défense non. à la fin? Non, faut savoir que dans le monde du MMA français, dans les podcasts du MMA français, la fine équipe, ça reste quand même ce qui se fait de mieux, je pense, à l'heure actuelle. Voilà. Putain, il est bien lui. Hein. Ah ouais, Merci. je l'adore, Ouais, je l'adore. Ah ouais. Garde-le. Merci. Voilà, Merci. très très bien. Il va pas taper le. Vas-y, fais. il a Romain, fait taper le- tu peux dire à Thibaut de venir, s'il te plaît? Thibaut Goutti, ouais. Ouais. Ah non, bah non, il est occupé. On Oui, va donc le tu récupérer parlais après. du Bellator. Le l'expérience Bellator, oui, voilà, vos expériences du Bellator. Bah, moi, j'ai plusieurs expériences. J'ai eu Grégory Baben en premier, je crois, qui est là sur la carte. Et donc, il a fait un sans faute. Et sur la pour carte, mais l'instant, qui n'est ouais. plus à la Snake Team. hein. Ouais, il est plus à, Ouais. ouais, il est plus à la Snake Team. Ouais. Il est à la Hatch Academy maintenant. Et il a fait un sans faute jusqu'à présent. Ensuite, j'ai eu mon ex-copine, je crois, Qui ça? Camilla, Ah oui. Ah, elle avait Ouais. combattu au Bellator, Ouais. si, c'est vrai. Ouais. en Irlande. Et c'était en Irlande, ouais, Ouais. d'accord. Alors celui-là, il était un peu, j'ai envie de te dire moisi, parce que elle devait faire partie de la carte préliminaire, donc un des premiers combats. Donc en début de soirée, genre vers, on va dire 20h. Et elle n'a pas combattu avant 1h du mat. Ouais. Ah, c'est chaud. Ouais, pour les besoins de télé ou je sais pas quoi, d'accord. c'est passé en direct. Ouais, c'est-à-dire que le Ils ont préliminaire, ils l'ont mis à la fin. Voilà, ils ont Ah ouais, repoussé, c'est ils ont horrible. repoussé, ils ont repoussé. Donc elle a fait je sais pas combien de fois un échauffement. Et je pense que l'afflux nerveux, bon, ça. Et puis son adversaire aussi, remarque, mais ça lui a pas fait du bien psychologiquement. Ouais. Et donc elle perd le combat au point. Ouais. J'ai eu Papou Lélé aussi, Mhm. qui est puis chez moi aussi. Ah oui, c'était justement le Bellator Paris, mais Covid. Ouais. Spécial Covid. Voilà, Ah, spécial il était Covid. vide, c'était vide, c'est ça? Ah bah, c'était 1000 personnes. Jauge Ah, ils ont tombée changé de d'un 5000 à coup, 1000 ouais, personnes. je me Et rappelle. puis tu pouvais même pas coacher du coup. toi. Ouais, et moi je pouvais pas coacher parce que j'ai eu un test positif au Covid, tu Oh vois, là là là. genre là. quelques jours avant. Il n'y a pas Bon. eu un problème avec la boxe anglaise aussi, un truc comme ça? Si. Si, ouais, c'était le bordel. Ouais, ce- c'était le celui-là. bordel. Ouais. Et donc je me suis retrouvé à regarder leur combat des gradins. Il y avait Yves qui combattait aussi, qui a fait le KO de la soirée. Oui, Ah, coup de genou sauté. Ouais. Ouais, je me rappelle. Ouais. Et Putain, parce que tu l'as vu du coup sur YouTube, je crois que ça passait, tu l'as regardé sur non, YouTube. j'étais dans la salle. Ah, t'étais dans la salle, Ouais. mais putain, c'est pire encore en fait, non? Ouais, je t'avoue que ils m'ont dit, le Bellator m'a dit, ouais, t'es positif, donc tu peux même pas venir à l'événement. Je dis, Ouais.
Et donc j'ai eu, bon, je me suis glissé, faufilé, tu vois. Ouais. Ah, c'est frustrant ça. Ah ouais, j'étais pas près de la cage. Hein. Donc je voyais ça avec les mecs de la Snake, tu vois. Ouais. Et en fait, je crois que c'est la pire situation. Oui, parce que c'est la finalité. Tu l'as entraîné, tu t'as dans un grand show, tu veux être là, quoi. Donc je vois Papou qui perd au premier round. Ouais. Ah ouais. Donc je suis là, laisse tomber. Je peux même pas conseiller, consoler, rien, tu vois. Et je suis là, je suis dégoûté de la vie. Et après, Yves qui passe, et là, il remonte le moral, on va dire. Ouais. Mais bon, c'était frustrant aussi de ne pas pouvoir célébrer la victoire pour son premier Bellator, tu vois, donc un des plus gros combats de sa carrière. Il y a un sacré KO en plus. Hein. Un sacré KO, tu vois. Contre un mec dur, je me rappelle, c'était un mec solide. Ouais. Dur, lourd, c'était un combat en 70, mais le mec était énorme. Ouais, il était à 60, je sais pas moi, peut-être 80. Tu t'aurais dit facile un 77. Ouais, peut-être un 80 kg, 82 kg, tu vois. Ouais. Donc ouais, c'était frustrant de vivre ça dans ces conditions-là, tu vois. Mais sinon, dans l'ensemble, Bellator, non, on a eu, j'ai une bonne expérience. Moi, ça fait longtemps que je bosse avec eux. Paolo, c'est un pote, le président du Bellator Europe. Ouais. Dominique aussi, Bellator France. Et donc non, j'ai un très bon relationnel avec eux. Ils me demandent toujours des combattants, si j'ai des nouveaux combattants à mettre chez eux. Donc non, je pense que j'ai une relation privilégiée avec eux. Mais après, quand tu es coach de combattants et tu as une équipe et tu produis régulièrement des combattants de haut niveau, ce genre de relation, c'est pas atypique en fait. J'ai un peu la même avec l'UFC, toutes les grosses organisations, le Rizin, pareil, j'ai eu plusieurs combattants chez eux au Japon. Donc c'est des contacts que tu entretiens au fur et à mesure des années qui passent, tu vois. Et puis de les voir comme ça sur des événements, à chaque fois, ils me voient comme un des anciens, un des vétérans, tu vois. Donc c'est un peu ça. On est d'accord, le Bellator, deuxième orga après l'UFC ou pas? Alors ça dépend. Pour les Occidentaux, ça c'est sûr. Ouais. Pour les Asiatiques, pas du tout. Ils ne connaissent même pas, tu vois. Oui, il y a le One. Il y a le One FC et puis il y a ce qui se passe là-bas. Voilà. Donc, quand on parle en termes de MMA mondial, il y a ce qui se passe en Occident et il y a ce qui se passe à l'Est. Et c'est clairement, la deuxième compagnie occidentale, on va dire, après l'UFC. Je pense, comme je disais tout à l'heure, que l'image du Bellator en France n'a pas été restituée à sa juste valeur. Ouais. Parce que si tu vas en Amérique du Nord, le Bellator, c'est une très très grosse organisation. Ça passe sur les plus grosses chaînes. C'est comme le Strike Force un peu. Voilà, c'est comme le Strike Force. Ça a pris le relais. Ça a pris le relais du Strike Force. D'ailleurs, le boss, c'est le même boss du Strike Force. C'est vrai. Ouais. D'ailleurs, juste parce que j'ai oublié de le dire en intro, mais on a 10 places à faire gagner pour le Bellator. Ah, super. Donc 10 places à faire gagner. Du coup, allez vous abonner sur l'Insta de Gong. C'est là-bas que ça va se passer. Je ferai un post et tout. Donc 10 places à gagner. Je pense que c'est pas mal. Et puis nos Insta aussi. Et les Insta, de toute façon, je mettrai. Puis Tipsy, bande de. Je mettrai tous les Insta. Voilà. On veut manger, nous. Le Tiep, ouais, parce que c'est. Bah ouais. C'est le Tips Tiep. Ouais. Et moi, pour ma part, le Bellator, ça a commencé à Miami, moi, avec Sam Alvey. Ah, ouais. Et je me rappelle, ça m'avait marqué, parce que moi, c'était tout au début, la salle, l'organisation bien, mais la salle vide. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas quoi, il y avait 100 spectateurs. Quoi. Ouais. Tu vois, j'ai dit, pourtant, c'était présenté comme un gros show et tout. Ouais. Et je suis allé là-bas, non, c'était Miami, enfin bref, c'était en Floride. Et franchement, j'ai dit, putain, merde, c'est désert. Ouais. Et bon, Sam, c'était un combat un peu bizarre, il avait perdu sur ce combat. D'ailleurs, Sam avait combattu au Bellator Karl Amoussou. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Ah non, j'ai oublié. Ouais. Ah ouais? Ouais, il a gagné même. Et tu étais dans son coin ou pas? Non, moi j'étais à la Team Quest, je crois, je n'étais pas dans son coin. Il a combattu contre Amoussou, et Amoussou, il s'est fait voler ce combat. Ouais. Ils mettent Sam gagnant, mais Amoussou avait vraiment gagné ce combat. Je me rappelle, il l'avait ouvert dans tous les sens, Karl. Mais Karl, il n'était pas passé par la Team Quest à un moment, non? Non, il est venu une semaine, 15 jours en stage. Ouais, je l'avais vu une semaine, 15 jours en stage. Okay. Donc j'ai fait ce Bellator-là. Après, j'ai fait un Bellator avec Yoni.
Oui, tu sais, en Irlande ouais, aussi. Ouais. Pareil, j'ai trouvé que la salle, ouais, c'était pas mal, mais c'était pas un. Après, c'est pas le même modèle économique Ouais, que ouais, les ouais. autres. C'était pas une salle énorme, Ouais, quoi. ouais. Tu vois, là, le troisième avec Mathieu. Voilà, d'ailleurs, bah, ici Ah, à Bercy. Mathieu Leto, magnifique, quoi. C'était Bercy, c'était Ah ouais, énorme, ambiance. énorme. Ambiance de malade, C'est énorme, rien à voir, quoi. Ouais. Franchement, je pense que le Bellator France, c'est je crois que c'est l'un des plus gros en termes de public. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Parce que Après, moi, après l'UFC, ouais, c'est clairement. en termes de public, je crois que c'est le. Ah, on est franchement, parce que tu regardes tous les Bellators. Même l'ambiance et tout. Exactement. Tous les Bellators, il n'y a pas autant de monde que ça. Ouais. Et je crois que la dernière Après, fois, il y avait- comme je disais, c'est pas le même modèle économique que les autres orgas françaises. C'est-à-dire que les orgas françaises se font l'essentiel de leurs revenus sur les places qu'ils vont vendre pour l'événement. Et c'est ça qui fait la rentrée d'argent principale, tu vois. Mais le Strike Force, quand tu regardes le Strike Force, il remplissait les salles comme l'UFC. Oui. Tu te rappelles, c'était un show. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que le Bellator, ils s'en foutent plus ou moins de, Oui, on dirait, ouais, de ouais. remplir la salle. À l'étranger, hein, je ne te parle pas d'ici en France, Ouais. mais aux États-Unis, c'est pas ça qui. Je pense C'est que pas c'est leur les télés, priorité. ouais, je je pense, pense ouais. c'est les À droits mon de avis, télé. aux États-Unis, tu as la concurrence féroce de l'UFC qui doit être difficile à gérer. Alors Non, mais qu'ici, pourtant, ils ont des gros tu peux plus combats te là, faire aux États-Unis. ta hein. place parce qu'il y a moins de, t'as moins d'UFC tout simplement. Tu vas avoir, tu vois, des gros shows comme ça. Il y en a pas tous les mois. Ouais, je sais pas. Ouais. Non, je pense qu'il y a vraiment. C'est pas le même. C'est pas le même but en fait. C'est Ouais, pas ouais. le même but. Je pense que à partir du moment, par exemple, nous, on a été plusieurs fois dans des casinos, aux États-Unis. Ouais. Combattre au Bellator avec différents combattants. Et en fait, c'est le casino qui, je crois, qui paye le Bellator pour faire l'événement chez eux. Ah, d'accord. Tu vois, comme pour Ouais. faire amener D'accord. de la clientèle en fait. Tu vois. Ouais. Donc c'est pas le même modèle économique. C'est le même modèle que l'UFC au début, un peu, justement. Ouais. Avec les Fertitta, qui sont des propriétaires de casinos et Ouais. d'hôtelleries qui font en gros le show chez eux, quoi. Exact. Ouais. Et Alors, alors, en Italie, il est comment le Bellator en Italie? Il y a du monde en Italie? Tu es allé en Italie, toi? Moins qu'en France. Hein. moins qu'en France. Ah ouais. Moins qu'en France. Moins Non, de le salles. Pardon. La salle est plus petite. Ouais, plus petite. D'accord. Et il y a moins de gens. Ouais. Le Bellator Paris, jusqu'à présent, hein, c'est salle comble à chaque fois. Ouais. Et il y a une putain d'ambiance. Quoi. Ouais. Moi, j'étais étonné parce que Mathieu, il a fait le deuxième combat. La salle a été à moitié pleine déjà. Ah mais plus, hein, je Et pense. Hein. ouais, même plus. Et déjà, il y avait une Plus, ça ambiance était de là. fou. Deuxième Les combat. gens, ils quoi. sont venus dès le départ, ils voulaient Ouais, pas ouais. louper une miette en fait. Ouais. Bah, faut dire, le Français, il lâche pas. Il a payé. Hein, c'est vrai ou pas? Le mec, faut Et qu'il puis, voit ils ont tous les- attendu, S'il y a 25 enfin, combats, il est là sur les 25. Au c'est- States, c'est différent. T'as vu, il y en a, ils viennent juste pour le. Oui, la main card. La main ouais. card. Ouais. 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 Voire même le main event des fois. Ouais. Tu vois, les gars, ils veulent voir juste le main event. Bah, là-bas, ils sont quand même Mais saturés. bon, ceci tu dit, vois, ça fait, ils sont dans le casino, c'est vite fait. Tu vois, c'est beaucoup plus. Et qu'est-ce que vous pensez du fait que là, la France, elle est quand même en train de devenir une plaque tournante du MMA, Ouais. Ouais, c'est trafic incroyable. humain de bagarre en fait. En Europe, c'est un truc de ma boule. Franchement, oui. Ouais. Il y a beaucoup Moi, d'organisations. je pense que il y a le KSW qui est, je pense, un des leaders européens. Si on part du principe qu'il n'y a pas le Bellator et il n'y a pas l'UFC, qui sont des entités nord-américaines Ouais. qui viennent faire des petits sauts chez nous, mais une organisation locale, on va dire européenne, je pense qu'il y a KSW Ouais. qui est devant les autres. Il doit avoir Cage Warrior, non PFL. non, parce que c'est que nord-américain, le truc en République tchèque là. où tu vas- L'octagone. L'octagone. Bah, Jorik Ouais, d'ailleurs bientôt. L'octagone, Ouais. c'est aussi une grosse Là, c'est une grosse orga, l'Octagone. Ouais. une grosse D'ailleurs, orga. ça s'organise tous les mois. Hein. Oui, ça. Alors, comment vous expliquez ça? Ces deux grosses organisations qui sont totalement dingues, donc aussi bien l'Octagone Ouais. que le KSW. KSW étant vraiment au-dessus hein, quand même. Hein. Au-dessus de l'Octagone, tu Ouais, trouves? ouais, ouais. En d'accord. termes de retombées financières, médiatiques, Oui, c'est un autre Ouais. level. Hein. Ils font des salles de 20 000 personnes quand même, tu vois. Mais l'Octagone aussi, hein. Ouais. Ouais, le dernier combat de Jorik, Ouais, c'était c'est pas 22 vrai, 000. c'est Hein. vrai, 22 c'est 000. pas Hein. faux, ouais. Donc, Ouais. et même en termes de prod, tu vois, de qualité. Et celle-là, là, il va combattre, là, il y a 10 000 c'est personnes. magnifique, hein. hein. Je sais Ouais. pas si t'as. J'ai regardé un peu. Non, non, c'est- c'est beau aussi, mais Ouais. je pense que en général, le KSW fait toujours des grosses salles, tu vois. Ouais, ouais. Et puis ils donnent vraiment leurs grosses stars et ils prennent beaucoup d'argent. Ouais.
Oui, parce que là-bas, c'est grand public. Ça y est, Ouais, exact. Tout le monde va voir. Ah ouais. T'as la gueule des mecs sur le. Ouais, sur les canettes d'énergie drink, ouais, voilà, sur les pâtes. Non, mais c'est hyper populaire. Hein. Et ouais, ils ont un public, hein. C'est comme l'Octagone. Tu regardes l'Octagone, t'as que des Tchèques qui vont voir les combats. Tu sais, c'est même pas, ils ne ramènent même pas des stars internationales. Hein. C'est des combats entre Tchèques et ils arrivent à blinder la salle. C'est incroyable. Ils ont un public aussi. Ah, c'est vrai parce qu'ils ont des stars nationales. En fait. Voilà, exactement. Ils ont un public. On en revient au MMA français. Le sujet de départ, on est sur cette route-là, et je pense que on va dépasser ces pays-là, tu vois. On va dépasser ces pays-là. Je pense pas qu'en République tchèque, et en Pologne, il y a autant de, Bonjour Thibaut. Ouais. Thibaut. Salut. Bonjour. Et alors, je t'en prie, mets-toi plutôt ici, s'il te plaît. Je pense pas qu'il y ait autant de. Et tu peux prendre le micro. De potentiel, tu vois, dans ces pays-là, que ce soit en République tchèque et en Pologne, je pense pas qu'il y ait autant de potentiel là-bas qu'en France. Oui, je pense qu'en France, le potentiel est énormissime. Ouais. Bah, et le monsieur de RMC l'a dit tout à l'heure, ils sont persuadés à RMC Sport que le MMA va devenir un des sports majeurs en France dans les 3 premiers, voire 4 premiers sports français. Pour moi, c'est une évidence. Oui, moi aussi. Ouais. Et Thibaut Gouty, enchanté, donc tu es sur la carte de ce Bellator. Et bienvenue sur Gong. Merci. La fine équipe. Je ne sais pas si tu oui, tu connais. Je les connais un peu. Ouais. Super. On est ravis de te recevoir. Merci. Alors, parle-nous de ton combat. Oui. Contre qui tu combats? Alors, je combats contre un Anglais. Il s'appelle Kane Moussa et c'est un striker plutôt, je pense. Mais je pense qu'il sait un peu tout faire. Il fait un peu de lutte aussi, mais plus striker, je pense. Pardon. D'accord. Toi, comment tu as fait ta préparation? Avec qui? Comment? Est-ce que tout s'est bien passé pour l'instant? Ouais, tout se passe très bien. Ce que j'expliquais, c'est que moi, j'ai un groupe de personnes avec moi autour de moi et avec lesquels je travaille de certains axes du combat, on va dire en termes de stratégie, où je vais faire du pied-point avec un, de la lutte avec un autre, essayer de faire en sorte que mon entraînement ressemble le plus possible à la réalité, mais sans se faire mal, quoi. D'accord. Oui, des situations. C'est ça, exactement. Ouais. D'accord. Tu as quelle relation avec ton coach? Qui te coach actuellement et quelle relation tu as avec lui? Mon coach, c'est Lenny Lovato. Je ne sais pas si vous savez, il coach aussi, il a coaché plein de combattants à l'UFC et notamment en ce moment il coach, comment il s'appelle l'autre là, Daos de Guerra, là, machin. Celui qui a la mèche rouge là, qui est hyper fort. Figueiredo. Figueiredo, ah oui, d'accord. Ouais. Donc il coach Figueiredo, il coach aussi des. Il est brésilien alors, il est brésilien? Il est américain. Je l'ai rencontré au Nouveau-Mexique et il a coaché plein de combattants UFC et il coachait normalement lui. Il coachait aussi Alcantara, Yuri Alcantara, je sais pas si je le connais, il est de Belém. Je le connais, il est de Belém. Un Brésilien. Il est de Belém. C'est ça. Je connais. Il est là-bas. Le coach Lenny, il est à Belém. Il est à Belém. Il est en train parce que je les connais les deux frères, parce que moi j'ai entraîné Machida là-bas. Ouais. Donc je les voyais souvent les deux frères. Ils n'étaient pas à l'UFC à l'époque. Non. D'ailleurs Yuri s'était pété le tibia il y a bien avant l'UFC. Oui. En combattant. Ah ouais. Très très fort Yuri. Ouais. Les deux frangins sont solides. Aldemar aussi. Voilà, exactement. Les deux étaient à l'UFC. Les deux étaient à l'UFC. Oui, bien sûr. Mais à Belém, il y a des très combats très durs. Il y a lui, il y a aussi la. Oui, ils sont très. Il y a Sapo qui est sorti là-bas. Il y a l'autre, comment il s'appelle, Trator. Oui. Tu vois, Michel Trator. À Figueiredo, il y a son frère qui combat aussi. Non, Belém, mais il faut dire, là-bas, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est à côté de Manaus. Putain, j'ai passé du temps. Donc c'est pas loin de la jungle alors. Ouais, bah ouais. Comment tu l'as rencontré là-bas au Nouveau-Mexique? Lenny. Toi, qu'est-ce que tu faisais là-bas à l'origine? Moi, j'étais parti pour m'entraîner dans le camp d'entraînement à Jackson Wink. Et en fait, lui, il habite là-bas, il est du Nouveau-Mexique, coach Lenny. Et donc, en fait, il venait et des fois, il dispensait des cours de privé, de lutte ou en groupe. Et du coup, je l'ai rencontré, on est devenus amis et il m'a entraîné. Et de là, on a créé un lien d'amitié. Et puis, c'est resté mon coach, quoi. D'accord. Mais là, par exemple, en ce moment, il n'est pas en France, on est d'accord? Non, il est à Belém, justement. Comment vous faites pour justement cette relation-là? Il va venir combien de temps avant? En fait, il va venir début mai. Et en fait, on parle, on échange. Et je lui explique ce que je fais, comment je fais. Et il m'explique
ce que lui pense. C'est du télétravail pour l'instant. En fait. Voilà, c'est ça. Il y a Zara qui s'est entraîné à Belém, il s'est pas entraîné dans la même team, Zara? Ah, mais oui, c'est la même équipe. Ouais, Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Et elle est là actuellement, Zara, non? Zara, je sais pas. Je pas, ne ouais. parle pas trop Ah et bah. tout, mais on s'était Ouais, appelé et tout. Mais oui, je crois qu'elle est de Lyon, je crois, non? C'est ça? Ouais, c'était ouais. ça. Ouais, Thibaut, moi je l'ai vu combattre, moi je l'ai vu faire j'étais au TUF, où il a fait le test. C'était là, ouais. Ouais, j'étais là parce qu'il y ouais. avait Mehdi Bagdad qui est rentré. Et lui combattait aussi. Ah ouais, Ouais, d'accord, ouais, d'accord. ouais, je me rappelle. C'est vrai? Ça remonte Je à me loin. rappelle pas que tu étais là. Ouais, j'étais là. Mais, Ouais. c'était bien ça, c'était Parce sympa. qu'en fait, moi je coachais Mehdi, mais en fait il y avait les coachs. Oui, il mais faisait j'étais contre sur Lobov, les gradins. non? Ouais, voilà, contre Lobov. Ouais. Et je t'ai vu, t'avais fait un beau combat. c'était Ouais, un contre, combat. contre l'autre, là, le Taymur. Ouais. David Taymur. Ouais. C'est marrant. Ouais, hyper fort, fort lui. en kickboxing et Ouais. tout. Putain. Je m'étais pris le mec le plus fort du truc. Quoi. Il était Non, à mais 42 c'était un combat victoires, équilibré. Hein. C'était un bon Oui, combat. c'était équilibré, ouais. Je me dis, ouais. D'ailleurs, il a tapé Mehdi Bagdad il n'y a pas longtemps là dans le sud. En là. juillet, ouais. D'accord. En juillet de 2021, je crois. Ouais. C'était où ça? C'était à Aix-en-Provence. Plus précisément à Luynes, dans une arena, l'arène de Luynes et tout. C'était un main event pour d'ailleurs un des tout premiers événements, on va dire, dans le sud de la France, je pense. Ouais. Même si c'était pas le premier, je me demande. C'était les règles de l'UFC? C'était les règles. Il y avait les codes et tout? Oui, il y avait tout. Ouais, c'était les règles internationales, quoi. Je Ok, crois, ok. ouais. Tu avais fait un gros combat au Bellator Paris précédent. Oui. Comment tu te sens maintenant au Bellator? Ça fait plusieurs combats là. Comment tu trouves cette organisation dans le panorama mondial? Moi, toi j'aime bien. Je trouve que c'est bien managé, c'est bien organisé. À Paris, c'était génial la dernière fois. Et après, j'avais fait à Milan. À Milan, c'était pas mal aussi. J'avais perdu, j'avais gagné c'est un peu étrange parce que j'avais gagné à 77 et j'ai perdu à 70 à Milan. Donc du coup, là, je suis un peu entre les deux, quoi. Donc là, il faut que je concrétise avec une victoire à 70 pour montrer. Tu veux rester en 70 à terme? Oui, je pense. J'ai bien aimé 77, c'est bien par rapport à la coupe de poids, mais bon, moi, je pèse pas très lourd, quoi. Je suis 81, 82 kg maximum. Oui, t'es plus un 70 en fait. Ouais, Ah ouais, t'arrives contre des mecs à 77, Ouais, non, c'est chaud. les mecs ils reprennent, je pense, on va dire entre 8 et 10 kilos, facile, je pense. Et donc du coup, ça fait une différence quand même en termes de puissance et surtout au niveau de la lutte et tout, c'est différent quand même. Et c'est ton dernier combat sur le contrat, c'est ça? Non, là c'est mon deuxième combat. Ah ok, d'accord. Donc J'ai fait un short notice à 77, et ensuite ils m'ont fait signer Après, ils ont signé un contrat ok, de 4 d'accord. combats. J'ai perdu mon premier à 70 à Milan et là je reviens dans un mois pour remettre les pendules à l'heure, on va dire. La scène française, comment tu l'as trouvé évoluer? Toutes les organisations, les combattants, la relève, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve honnêtement qu'il y a un potentiel incroyable en France. Déjà au niveau du pied-point, et alors ce qui est incroyable avec la France, c'est qu'il n'y a pas de structure, il n'y a rien et il y a des mecs qui sont hyper forts. Si on arrivait à avoir les moyens financiers et faire passer donc le sport avant certaines choses comme ils font en France, on pourrait avoir des champions incroyables. Il y a déjà le jeune là, Parnasse là, qui est là, il est double champion du truc. Il y a Cyril Gane, il y a Nassourdine, il y a Mansour. Il y a Mansour, oui, c'est incroyable. Il y a de très bons et les structures sont pas terribles. C'est ça qui donne envie et qui est bon pour l'avenir, quoi. C'est peut-être ce qui fait la force justement du MMA français. On en avait déjà parlé. C'est cette débrouillardise qu'on retrouve partout, pas qu'en MMA d'ailleurs, un peu partout en France. Oui, bon après, plein de secteurs. Je pense oui que ça donne une force, mais bon, ça pourrait donner plus de force si c'était structuré. Si on arrive à structurer quelque chose qui est déjà, on va dire, comme ça brut. Si vous arrivez à faire les mêmes clubs, les mêmes structures d'entraînement qu'aux États-Unis, par exemple, vous allez avoir des champions incroyables, à mon avis. Ton combat, tu le vois comment? Je le vois bien. Je le vois bien. Je pense que ça va être un combat qui va être debout, assez stratégique. Lui, il est plus sur des coups saccadés forts. J'ai pas l'impression que ça soit très technique. Il mixe un peu avec de la lutte de temps en temps, mais je pense ça va être debout. Je vais rester debout, je pense. Ouais. Moi, j'aime bien aussi, c'est pour ça. Écoute, Thibaut, on était ravis de te recevoir ici. Merci, je sais pas, vous voulez aussi. lui demander quelque chose? Non.
Non, on s'est connus en Thaïlande avec en Thaïlande, ouais. Ah ouais, c'est marrant. Où ça, au Ouais. Phuket Top Team Non, c'était Tiger. Muay Thai, Tiger ouais. C'est bien là-bas le Tiger ou pas? Ouais, C'est pas très mal, bien, quand même. c'est Ouais, très ouais. bien, il y a beaucoup de monde par contre. C'est Ouais. très bien, il y a beaucoup de monde et justement ce truc dont je parlais, tu peux pas trop faire un entraînement personnalisé parce que Oui. déjà tu fais un sparring, c'est les légers, après tu as 5 minutes, c'est les poids lourds, Ah après ouais, t'as- d'accord. C'est l'usine un peu. C'est bien hors, combat, hors compétition quoi. Hors Tu vas faire un tour compétition là-bas, c'est quoi. bien et après bon il y a beaucoup, il faut faire attention aussi parce que il y a beaucoup des mecs des pays de l'Est et tout. Ouais, il c'est un paraît peu que ça des bourrins, se les blesse, mecs, ouais, hein. c'est des C'est bourrins. pas, vas-y. c'est pas un peu des bourrins, c'est beaucoup Total, des bourrins. Oui. Et ils veulent t'arracher la tête Ouais, à chaque voilà. sparring. Ah, laisse tomber, ça Ouais. c'est chiant ça. Donc si t'es pas dans le même mindset qu'eux, tu vois, Ouais, d'accord. Bon, le problème c'est que Tu- si tu tu te fais gagnes ta blesser, vie, en fait. En faisant ça, tu peux te blesser, t'es dégoûté. Quoi. Tu viens de faire un camp, le mec il est là, il t'arrache la tête, machin, tu as une coupure ou Ouais, machin. ça sert à rien. Tu peux pas combattre, tu peux pas gagner ta vie, c'est stupide. Ouais. Voilà. Moi, c'est ce que- c'est le problème en fait. Donc tu as le choix de ou choisir chaque individu avec qui tu vas faire tes sparring et d'être sûr de bien choisir ton gars, ou alors sauter les sparring, pas faire de sparring et faire que de la technique, tu vois. Ouais, Le mais du problème, coup, t'es pas drivé aussi. Je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui te. En fait, t'es avec tout le monde, quoi. Et Ouais, tu personne en même peux temps, venir. quoi. Moi, je pars avec mes Avec tes élèves, gars, tu vois. ouais. Et tu montes tes entraînements. Ouais, je fais. Ah, ok. j'essaie Ça, c'est de- intéressant, ouais. quoi. Mais bah oui, mais il faut avoir Ouais. quelqu'un qui soit là. Et voilà, qui drive un peu. Ah Ouais. oui, si Sinon, tu vas comme ça là. Ah, laisse tomber. Ouais, tu vas te faire blesser. À la C'est ce que j'ai dit à ça sert Mathieu, à parce que rien. Mathieu m'a dit, ouais, j'ai dit, fais attention là-bas quand même. À la limite, tu vas dans un camp de Muay Thai, perfectionner ton pied-point, pourquoi pas, mais tu vas dans des trucs comme ça, ils vont vouloir tester. Mais là, le problème, c'est Ouais. que c'est pas. Enfin, la structure est incroyable, mais à l'intérieur de la structure, c'est bon, les gars. Lundi, c'est sparring 19h, chauffez-vous, sparring. Ouais, Il y a je vois pas ce que de- tu le veux dire. mec, il est pas là en train de dire, viens, on fait un peu de technique avant. Non. Tiens, toi, tu te mets avec lui. Non, les toi, séances sparring, c'est comme il a dit. Pas drivé du tout. T'arrives, tu t'échauffes aux États-Unis, c'était comme quoi toi. Et puis après, c'est que des rounds de 5 minutes jusqu'à la fin, pendant 1 heure. tu Non, vois. mais c'était quoi aux États-Unis? Quand j'étais à la Black Ah ouais, House, c'est pareil. Ouais. moi, quand je suis arrivé à la Black House, je suis le premier à faire les échauffements, à commencer à avoir fait des échauffements. Bah, Avant, c'était il Après, s'échauffe tout seul et il se tape. le truc vraiment différent, c'est que comme tu as les 3/4 des mecs, c'est des pays de l'Est, et que eux, c'est des manches-cailloux, et qu'ils ont l'impression quand ils t'affrontent, que c'est une finale Oui. avant la ceinture. Il y a le problème aussi. Ouais. Donc, franchement, c'est une guerre. C'est pas, je pense pas que ça soit à part, comme il dit, si c'est structuré, si t'as le mec qui dit, bah, allez, toi, en première round avec lui, vous me faites un peu de lutte. Ouais, c'est on ça, fait ouais. 50% sur le striking, 100% sur la lutte ou quoi. Mais là, les autres, ils arrivent. Mais d'ailleurs, il y avait, je sais pas si tu te rappelles, là, quand on y était allé, il y avait le mec là, Zavada, je crois, qui avait mis un triangle au cousin à Khabib. Ah ouais. Et t'avais tous les Russes qui étaient là et qui Et puis ça attendaient fait qu'un des truc, embrouilles, ouais. Ça c'est fait de des faire des embrouilles. sparring avec le mec Ouais, ouais. Pour le défoncer. Pour le défoncer, ouais. sans protège tibia, sans rien, bam, il s'envoyait sur lui. Le mec, il a fini au bout d'une semaine, il était massacré. Donc, Bah, Benoît, il a eu le même problème, tu sais, en Suède, là, avec Shimaev. Ah ouais. Il a tourné là-bas et soi-disant il a tapé, bon des fois il est un peu brut aussi lui, il a tapé un mec un peu fort je crois et ce qui s'est passé c'est qu'après tout le monde voulait le démonter. Ouais. Eh oui. Et Et quand le il problème, c'est tournait, qu'après, voilà. quand t'es blessé, Ouais. tu fais comment? Exactement. T'es blessé, tu peux Ouais, pas non combattre, c'est pas tu peux intelligent. pas- Ouais. c'est Il faut se préserver pour le fight en fait. Hein. Les gens ne Eh comprennent oui, pas trop ça des c'est fois. ce que je pense. Après, Ouais, bon, ouais. ça- Non mais si, c'est bien aussi de D'où l'intérêt de s'entraîner toujours dur, hein. avoir le coach pas loin quand même pour Ouais, surveiller. ouais. Bah oui, il faut avoir quelqu'un qui cadre te les drive. choses, Ah Ça ouais. dépend Il sait de où celui son élève qui en est. gère la salle, quoi. Ouais. C'est lui qui donne, c'est le leader qui Ouais. donne la direction, qui dit Ouais. bon les gars, on Ouais. fait ci, on fait ça. Si t'es Quand là, j'ai tu- des échanges avec d'autres équipes, de toute façon, moi, généralement, je fais venir des gens qui sont dans le même état d'esprit que moi. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on a fait des échanges avec Daniel, avec Arnaud Templier, avec des gens avec qui j'ai l'habitude de bosser. Oui, et t'as que- confiance déjà. Oui, oui, oui. Je ne vais pas faire venir n'importe qui. Même et longueur puis, d'onde. Et puis me retrouver avec la Troisième Guerre mondiale dans la Ouais, salle. tu vois. ouais, non, c'est. Ce serait dommage. Ouais. Ah, Déjà mais qu'on là, l'a, ils sont on l'a un peu partout Ouais, là. on a deux doigts. on va dire. Et c'est quoi leur modèle économique là-bas au Tiger en Ils sont des Thaïlande, coachs là américains, c'est comment là-bas? Quand tu vas là-bas t'entraîner, c'est Bah, open tu bar payes déjà. Ah, tu payes Donc, juste. il y a des centaines de combattants. Hein. Ah, ouais. Ah oui. Il y a des centaines de C'est combattants. assez cher, ouais. Quand c'est blindé, C'est cher quand même? sur le tatami, tu as Ah ouais. peut-être 100 personnes, tu vois. Oui, facile. Ça coûte 200 balles. Moi, je me rappelle quand j'étais allé et tout. Donc il y a des combattants qui sont sponsorisés, qui sont étrangers, mais tu te rappelles, il y avait Anissa. Ouais. Anissa, c'est le kickboxing, c'est une championne, une des plus grandes championnes de tous les temps féminines. Thibaut, excuse-moi, garde bien ton micro. Non, là. Pardon, ouais. Et du coup, elle avait le logement, la bouffe, ceci, cela, Ouais, ils ont tout des est pris cartes en et charge. tout. Mais après, pour les autres, je crois que c'était
si tu étais combattant, Bellator, machin, UFC et tout, mais que tu n'étais pas dans le top et tout, c'était 200 balles par mois pour avoir l'accès à la salle. D'accord. Mais bon, après, c'est une super structure aussi. Hein. C'est paradisiaque. Hein. Ouais. Mais bon, après, l'entraînement à lui-même, c'était pas terrible, honnêtement. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas structuré. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'ai bien apprécié, par contre, alors, il est plus là maintenant, mais Georges, je sais pas si tu as appris des... Georges Hickman, mais il est au Bantam. Donc lui, j'aimais bien son coaching. Ouais. Donc on prenait des cours, on prenait des cours avec lui. Il était très bon. Lui, oui. Même le prof de jiu-jitsu, il est parti aussi. C'était qui le prof de jiu-jitsu? Un petit qui a combattu au Rizin, je crois, en plus. Oui, très fort. Ou un MC, il a combattu. Et, ok, bah Thibaut, je te remercie en tout cas. Merci à vous. On se reverra très prochainement. À bientôt. Thibaut, à bientôt. Bonjour Mansour. Bonjour Mansour. Bienvenue sur Gong. La fine équipe. Tu connais un peu, je crois. Un plaisir, ouais, je connais. Ah ouais, c'est cool ça. Et t'es le co-main event donc, du Bellator. Ouais. Ils ont parlé aussi, RMC et compagnie, de te mettre en avant à ton juste niveau, ton juste statut. C'est vrai gentil, c'est gentil. Ouais, je pense que c'est vrai, c'est une bonne chose, hein, il serait temps. Ouais. Ah bah oui. Ouais, on en parlait la dernière fois sur le manque de médiatisation de certains combattants et combattantes. Tu vois, on parlait de Manon, mais Mansour fait clairement partie des gens qui ne sont pas justement médiatisés. Meilleur combattant français. Hein, oui, c'est clairement, on va dire, avec Saladin et Cyril Gagne, les combattants meilleurs. français ou même tout compris en fait, parce que Mansour, il mériterait qu'on parle plus de lui partout en fait. C'est clair. Oui, c'est clair. Mais bon. C'est mon voisin, lui, de Malakoff, hein, Ah c'est oui. ça Moi, je suis à Châtillon. Vous avez acheté Juste à côté. Juste à côté. Et ce que j'ai dit aussi il n'y a pas très longtemps, parce que je m'en suis servi comme exemple plusieurs fois, moi je suis pas trop d'accord avec ce que disait Thibaut. C'est-à-dire que effectivement, dans d'autres pays, ils bénéficient de structures qui sont plus complètes, on va dire, plus sophistiquées peut-être. Mais quand tu vas en Thaïlande et que tu vois dans quoi ils sont faits les champions, c'est pas des centres high-tech et tout ça. La rusticité, ça a du bon. Voilà. Même les Russes. Tu vas en Russie, ils ont un gymnase, des fois il n'y a même pas de tatami par terre, ils sont obligés eux-mêmes de mettre des tatamis. Et Mansour, c'est l'exemple français, c'est-à-dire le mec, j'ai déjà vu sa salle où il s'entraîne. Il n'y a pas de. C'est pas high-tech, quoi, tu vois. C'est pas high-tech. Ça t'empêche pas de performer. Voilà, exactement. Et c'est quand même un des meilleurs combattants dans le monde dans sa catégorie. Et donc, je pense que c'est un bon exemple de ce qu'on sait faire en France, ce qu'on peut faire avec zéro moyen. Juste de la passion, de la détermination et puis un minimum de savoir-faire, tu vois. On a trop tendance à surestimer ce qui se passe ailleurs. Alors qu'on a des bonnes personnes ici. Je pense pas qu'à une époque, c'était la mode des Français. Il fallait absolument qu'ils partent à l'étranger pour faire une carrière de MMA, mais j'ai jamais été partisan de ça, en fait. C'est pour ça que je suis toujours resté en France. Même si je voulais m'entraîner aux États-Unis, je faisais des allers-retours. D'ailleurs, la Team Quest voulait me débaucher à un moment donné et j'allais vivre là-bas. Et j'ai dit non, j'ai envie de faire les choses en France. Et Mansour, c'est l'exemple du savoir-faire français. Et Mansour, tu t'entraînes de temps en temps au Canada aussi, non Tristar, c'est ça? Tu continues encore là-bas ou pas? Ça fait un certain temps que j'ai pas été. Ah ok, d'accord. Ça fait 4 ans. 4 ans que j'ai pas été, mais ouais, à l'occasion, j'ai un plaisir de repartir. Mais à un moment, tu es resté pas mal de temps aux États-Unis, je crois aussi, non? Ouais, je suis resté 6 mois à Las Vegas. Je m'entraînais dans le club de Ten Où Planet. ça, c'est ça? À Las Vegas. Ah, Las Vegas. Ouais. Pour m'entraîner. Ah, le temple du MMA là-bas. Voilà. Tu entraînais où là-bas? À Ten Planet. Ça va, t'as bien aimé? Ouais, ça va. Hein. Franchement, t'as pas mal de La bouffe, bons t'as gars. bien aimé la bouffe? Pas trop. Ouais, la bouffe, laisse tomber. Je préfère la bouffe française. Il y a de la bouffe là-bas, il y a de la vraie bouffe. Hein, Et- c'est chaud. Alors Mansour, toi, tu es un vrai spécialiste du tournoi à 1 million. Tu fais que ça en fait maintenant, c'est ton métier, c'est gagner des millions. Lui, c'est son modèle économique à lui. À moins d'1 million, on m'a Le vu gars, il pas. défonce 3-4 têtes. Il prend Tu avais son gagné, million. donc pour rappeler, pour resituer pour les gens, tu avais gagné il y a combien de temps maintenant? Ça remonte à 4 ans presque, non? En Corée. Bientôt 4 ans. 5 combats, c'est ça hein? En 5 tout, combats, Un en peu tout. plus. Un peu plus. Plus 6 Ah ouais. combats, je pense. 6 combats. Ah ouais. Ouais, quand même. hein, Ah ouais. ouais. Et combien de Ah, finish? fallait l'avoir, le Combien de million. finish? Tous finish. Ah ouais. Ouais, tous Il finish. fallait le gagner le million quand même, 6 Ah ouais, combats. il y avait que putain. des arracheurs Ah, de mais tête. c'est- les seuls combats qu'il n'a pas fini, je crois que c'était défaite, non? Sur décision, en fait. Parce que tu t'es jamais fait finaliser. Non.
Ouais. Et pourtant, tu es un combattant offensif, enfin, tu es un guerrier de dingue, quoi. Ouais. Et comment ça s'est fait justement ce contrat là, avec le Bellator? Ce qui est intéressant dans l'organisation, là, c'était donc ce tournoi à 1 million qu'ils font en 70. Ouais, déjà avant de signer avec le Bellator, je sais que c'est une organisation qui respecte beaucoup leurs combattants et qu'ils proposaient un tournoi. Ils avaient déjà l'habitude de faire des tournois, donc c'était l'occasion. Et en plus, je pense que c'est le meilleur tournoi de l'année qui regroupe des assez bons combattants. Non, c'est cool. Il n'y a que des tueurs dans Il est trop modeste. Hein. Ouais. Des assez bons combattants. Non, c'est que des tueurs. Ouais. Non, c'est vrai, c'est une catégorie de killers au Bellator. Ouais. Et t'en fais partie d'ailleurs. Et ouais, mais c'est ça qu'il aime. C'est ça qu'il aime. Il veut des catégories solides. Hein. Ah ouais. C'est le challenge. Se faire gagner avec des bons gars que c'est faible. Ouais. Alors le premier tour, t'as masterisé. Ah ouais. Comment? Le premier tour du tournoi, donc au Bellator. Ton premier combat de retour, t'as masterisé, l'adversaire, tu l'as... Masterclass, comme on dit. Ouais. Ça faisait quoi, 3 ans que tu n'avais pas combattu? 3 ans. Comment ça se fait d'ailleurs? Pourquoi t'as... On s'est dit après le tournoi, on avait enchaîné les combats qui fait qu'on laissait 1 an de repos, de répit. Et voilà, après le Covid est venu. Oui, exact. Et entre-temps, une année, on cherchait à savoir où la meilleure opportunité pour signer. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, la meilleure. C'est vite passé, 3 ans, c'est vrai. Hein. Ouais, le Covid, ça nous a tous endormis dedans. Dedans. Ah ouais. C'est fou. Hein. C'est ça, ouais. C'était une grande hypnose collective. Exact. Ouais. Moi, c'était pas une période horrible, le Covid. Hein, ouais, mais on va pas remettre ça sur le tapis, mais lui, il a kiffé, carrément, il a kiffé. Ah ouais, mais pour revenir à son dernier adversaire, enfin son premier adversaire au Bellator, franchement, quand j'ai vu le nom du mec, parce que je l'avais déjà vu combattre, je me dis, lui, il est chaud. Rappelle son nom. Putain, il va me dire. C'est quoi, comment il s'appelle ton... Piccolotti. Voilà. Ouais, oui. Et franchement, je l'avais déjà vu combattre. Et je me disais, ça va être chaud et tout, surtout au sol, parce que je le trouvais vraiment fort au sol. Ouais. Quand on voit ce qu'il a tordu, c'est un peu comme Gunnar Nelson contre Damon Maia. Tu vois, tu dis, ça va se taper au sol, ils sont tous les deux forts. Mais en vrai, il y a un enfant avec son papa qui lui dit, vas-y, arrête tes conneries. C'est vrai que tu as joué. Tu t'attendais à cette facilité? Parce que de l'extérieur, en tout cas, c'est ce qu'on voit. Ouais, on dirait une démonstration de black belt. Pour moi, vu que c'était un expert du sol, c'était de le prendre debout et si ça fait au sol, je suis pas mancheux. T'es pas mancheux. Ouais. C'était pas debout au sol. Ouais. Et là, tu t'entraînes toujours à Malakoff, là, c'est ça? Toujours? Ouais, toujours à Malakoff. Après, je vais dans deux clubs à côté. Je me suis toujours entraîné en boxe anglaise. Là, tu fais du spécifique un peu à part, c'est ça? Ouais, un peu. Ah, okay. Un peu tout pour... Ouais, mais tout le monde a fait ça, toujours un peu de spécifique, il faut. Hein. Et Mansour, c'est l'exemple parfait aussi de la fidélité. Ouais, son coach Aziz. Combattant avec Aziz, Aziz Magnum. C'est là, c'est inséparable. Je l'ai pris en exemple plusieurs fois par rapport à ça. Et je comparais avec les combattants actuels qui n'arrêtent pas de sauter d'une équipe de salle en salle en se disant l'herbe est toujours plus verte ailleurs, alors que lui, il a montré une fidélité à son coach depuis le début. Et finalement, ça paye, quoi. Il est au plus haut niveau, il gagne des sommes que les autres qui sautent, justement, ils rêvent d'avoir. Je pense que quand tu as quelqu'un qui s'occupe bien de toi, il ne faut pas le lâcher, il faut le valoriser. Les gens ne se rendent pas compte. Il n'est pas allé chercher bien loin, je crois. Comment? Tu n'es pas allé chercher bien loin, ton coach. Vous êtes voisins de palier dans le palier. C'est énorme. Ça aussi, lui, autant il a progressé en tant que combattant, autant son coach, il a progressé en tant que coach. Et ils ont fait le chemin ensemble. Quoi, oui, c'est ça. C'est une équipe et on progresse. Tout le monde monte. C'est une histoire, tu vois, ça aussi, fort, c'est une histoire d'homme. Est-ce que ce chemin, tu vois, il aurait la même saveur si tu n'avais pas cette aventure humaine, tu penses? Ah oui, comment c'est bon? Est-ce que c'est une aventure humaine en fait? Le fait d'avoir vécu tout ça avec ton coach, c'est ça qui rend ça d'autant plus fort, d'autant plus beau. Famille, je pense que c'est la personne qui me connaît mieux que personne. Et que le fait de faire tous ensemble en équipe, ça me donne le courage et la force de le faire. Puis il te connaît bien en plus. C'est ça. Il y a une partie, il y a des hauts et des bas. Il y a une partie de toi qui combat pour lui aussi, pour le rendre fier ou pas? Il y a une partie de toi qui combat aussi pour le rendre fier et... Je combats plus pour eux que pour moi. Ah ouais? D'accord.
Mais t'aimes bien Mansour le combat ou pas? Tu kiffes le combat ou pas? Non mais regarde, tu genre Saint-Pierre qui kiffe pas combattre, c'est ça que je demande. Toi tu aimes bien? Je m'entraîne pour avoir un but, un défi. Ah ok, d'accord. Je pense que t'aimes bien le challenge quoi. C'est ça qui te motive quoi. Plus le mec il est fort et plus t'es motivé. C'est ça. Non, c'est bien ça, Islam, quand il parle de lui, c'est impressionnant aussi. Il parle de lui comme son combat le plus dur. Je sais pas combien d'années après. Donc Islam, le champion de l'UFC, Islam Makhachev, un champion de l'UFC en 70 kg. Vous avez fait une décision, tous les deux. Tu as quel souvenir toi encore aujourd'hui de ce combat? C'était mes premières défaites et souvenirs assez... c'était pas cool quoi. Ça reste en travers de la gorge? Ouais, un petit peu. Est-ce que c'est une démotivation? Ça serait une démotivation éventuellement pour aller à l'UFC? Motivation pour aller à l'UFC? Ouais. C'est de combattre. Après, l'UFC ou pas, c'est mon coach et mon équipe qui gère. Ouais. On va où il y a une bonne opportunité. Ouais, d'accord. Mais tu gardes pas ça en tête Non, ça prend de l'avant. Je pense que c'est ça qui m'a devenu plus fort et qui m'a donné envie en sorte de finir les combats avant les mi du temps. Ouais. Ah ouais. T'as quel âge, Mansour? Il a 30 ans. 30? Ouais. Il est jeune encore. Hein. T'as commencé jeune toi en plus. Ah ouais, ça fait 10 piges, on va combattre. 18 ans. À 14 ans. À 14 ans. Non, 14 ans, oui, mes premiers combats professionnels. 18 ou quasiment, c'était au Contenders. J'étais là, 3 combats. Finalise, tu fais 3 anacondas. Donc en finale, 3 non, il a rencontré. C'est pas. Ah, étranglement arrière. Tu avais rencontré Yves aussi. Alors 100% fight. Ouais. 100% fight. D'ailleurs, c'était un de mes plus durs combats que j'ai eu. Ah, c'était bagarre. Ouais, ça va lui faire plaisir d'entendre ça. Ouais, Yves Landu qui est sur la carte d'ailleurs, qu'on verra sur un podcast prochain parce qu'il nous a filé entre les pattes là. Ouais. Et Mansour, je te rends à la vie civile, à la vie ordinaire. Merci en tout cas. Merci à vous. Et si tu veux, écoute, on fera un podcast dédié à toi et puis avec Aziz si tu veux. Tous les deux, ça serait super. Ouais. Ce sera un plaisir. Ok. Super Mansour. Tu peux poser le micro là. Merci Mansour. Je t'en prie. Salut Mansour, à bientôt. Ciao. On va laisser un morceau de micro. Quelle heure il est là? Il est. Et... Ok. Alors, on va peut-être... Paolo, non? Hein? Paolo, non, peut-être? Ouais, si, Paolo, ouais. Il est au téléphone, là, je le vois. Et... Attends, juste. Je reviens. C'est possible d'avoir Alors, Paolo? Cyril, raconte-nous un petit peu une petite anecdote. Demande-lui, ouais. Allez, vas-y. Ouais, demande-lui, ouais. Alors, moi, j'ai connu Daniel. J'ai connu Daniel Voirin au Cage Rage. Et il est arrivé comme ça, un petit Babtou. Avec le clan de Brésiliens. Je dis, oh non, encore un suceur de Brésiliens. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que dans le milieu du MMA, il y avait une secte de suceurs de Brésiliens, des Français. Les babaoves, on les appelle. Oh là là, c'était incroyable. Ils parlaient portugais, machin, ils juraient que par les Brésiliens. C'était insupportable. Sauf moi. Et t'as vu tout de suite qu'il était français ou pas? Non, moi j'ai pas. Mais je le connaissais, ouais, déjà. je connaissais. Ah, mais vous connaissiez déjà. Ouais. Bah ouais. Mais il est venu comme ça avec sa gueule enfarinée et tout. Ah, ça va, Cyril et tout. Je suis venu dire bonjour quand même. C'est qui ce petit con encore? Non, mais ça, c'est une bonne époque. Comme je disais, bien, comme je dis tout le temps, c'est une époque d'explorateurs, tu vois. On explorait, tu vois. Tu te rends compte que c'était la première fois, écoute, tu as vu, la France et Londres, c'est à côté. Je ne connaissais pas Londres. J'ai connu Londres quand j'habitais au Brésil. Je me suis tapé Brésil-Londres. C'est la première fois que je venais à Londres. Ah ouais. Quoi, c'était pas Londres, c'était... je me rappelle plus. Si, le Cage Rage, c'était à Londres. Londres. C'était à côté. Oui, c'était Wembley, ouais. Avec Victor Belfort. Tu étais presque à domicile. Enfin, tu étais revenu à domicile. Ouais. C'était un beau show, hein, le Cage Rage. Alors, j'ai une petite anecdote avec Victor. Victor Belfort. Ouais. Donc, les mecs du Cage Rage, ils m'aimaient beaucoup, tu vois. Et je parlais bien avec eux et je voulais absolument combattre pour la ceinture. Tu peux nous rappeler un peu les deux mecs du Cage Rage? O'Donnell et Dave O'Donnell et Dave, je sais plus comment il s'appelle. T'en avais un qui avait un gym. Ouais. Deux crânes chauves, là, des personnages. Tu te souviens ou pas de... Oui. Un grand balèze et un petit... petit tonique, un petit nerveux. Tout nerveux. Ouais. Mais tanké. Et les deux, ils m'aimaient bien. Et moi, je voulais absolument combattre pour la ceinture du Cage Rage, tu vois.
Et donc, on était en pourparlers et ça allait se faire. Et en fait, ils voulaient faire un mini tournoi où j'allais affronter 2 mecs. Si je gagnais les 2 mecs, j'allais affronter Vitor Belfort. Lui, il faisait son chemin de son côté. Et donc, on parlait bien, tu vois. J'avais négocié une bonne bourse et tout. Et Vitor Belfort, je me souviens, moi j'avais la réputation du striker qui venait de la boxe thaï, qui était un tueur debout et tout ça, mais que j'étais une quiche au sol, tu vois. C'était avant ou après que Vitor ait battu Anthony Rea? Ah, c'est vers cette époque. C'est vers cette époque. Et donc j'avais cette réputation de mec, voilà, au sol il est fort, mais au sol, au debout il est fort, mais au sol c'est une quiche. Ouais. Et je fais un combat. Normalement, si je gagne contre ce mec-là, je vais combattre Vitor pour la ceinture. Lui, Vitor, il boxait sur le même plateau que moi. Je sais pas contre qui. Bref, lui, il gagne. Et moi, je dois faire mon combat et je combats contre un grappleur, un ceinture marron de Gracie Barra. Et je le soumets et je lui pète le bras. D'accord? Et Vitor, quand je sors du combat, je croise Vitor. Et Vitor, il me serre la main, il fait « Ah », genre il me félicite, il me fait « Ah, c'est bien et tout, champion, c'est bien, c'est bien, c'est bien ». Le soir même, je vais voir Dave et les 2 Dave. Et je dis « Alors, c'est quand qu'on fait la ceinture ?» Il fait « Ouais, non, Vitor, il est pas chaud et tout ça, machin ». Je dis « Oh, putain de merde ». Non, mais ouais, mais moi, j'ai une histoire. Tu sais, ce combat-là, quand il avait combattu un Italien, quand tu étais là. Oui, exactement. Alors, écoute bien. En fait, on était au Brésil, c'était à la Black House, et on avait le choix entre 2 combattants. Cet Italien, qui était, il était pas terrible. Non, en fait, ils l'ont mis pour le... Et l'autre combattant, c'était Moïse Rimbaud. Ah oui, et donc, je m'en rappelle... Il a fui Moïse aussi. Voilà, moi je le connaissais... Non, mais moi, ils nous ont demandé de choisir. Ouais. Moi, je connaissais pas Moïse. Ouais, ouais. Sauf que j'ai regardé les vidéos et j'ai dit, le Moïse, là, il est chaud. Il est chaud. Il est chaud. Et en fait, on a pris l'Italien. Et ce qui est marrant, longtemps après, je suis allé avec Rogerio Minotaur au Japon, il a combattu. Et il a combattu contre Moïse Rimbaud. En main event au Sangoku. Ouais. Vas-y. Je peux te dire, heureusement qu'il ne l'avait pas pris Belfort, parce que Moïse Rimbaud, très très solide. Oui. Vraiment. Et ce qu'il ne te dit pas là, c'est que c'est lui qui a conseillé Vitor de ne pas t'affronter en fait. Non, Cyril, je devais préparer un mec contre lui. Raphaël Féjean. Ah, tu te rappelles de ça? Oui, au Strike Force. Ouais, au Strike Force. Parce qu'il te l'avait proposé au dernier moment, je crois, non? Il y a un truc comme ça. Ouais. Et Raphaël Féjean, c'était un mec qui combattait. Il a été champion du Strike Force. Hein. Non, le Strike Force, il me dit ouais, tu veux faire une ceinture. Tu veux faire une ceinture du Strike Force contre Raphaël? Et j'ai dit mes potos, c'est dans 3 semaines. Non, j'ai besoin. En plus, j'étais, on va dire, moyennement sérieux à l'époque. Tu vois, c'était une période un peu compliquée, blessure et tout ça. Ouais. Et je ne me voyais pas du tout me taper. C'était après. C'était quelle époque ça? Ouais, c'était après mon combat contre Shogun. Donc j'avais eu l'expérience de Shogun que je prends au pied levé. Je sais que c'était au pied levé, tu me l'avais même dit. Pied levé avec la nuque en vrac et tout ça. Je n'avais pas recommencé face à Féjean. Et Féjean, il avait mis KO Romero. Hein. Regarde au Strike Force, coup de poing retourné. Ouais. Il a mis KO Romero. C'était un striker. C'était un striker. C'était un striker, il n'aimait pas le sol, aller au sol, donc je le sentais assez bien. Ouais. Et d'ailleurs, au Strike Force, j'ai dit, mais j'aimerais bien l'affronter pour la ceinture, mais pas dans ces conditions-là. D'ailleurs, Dan l'a affronté pour la ceinture et il l'a mis KO. Ouais, il a mis KO. Il a mis un KO, mon ami. Il l'a saccagé, ouais. Oh là là là. Un espèce d'overhand, l'autre, il a claqué le sol. Oh, c'était violent. Ouais. Et alors, le Bellator, vous trouvez comment la carte dans l'ensemble, en fait, et le combat, le main event Alors, je pense que les main events sur la carte sont vraiment très sympas. Moussassi, ouais. Il y a quelques combats après en prélim qui sont, je pense, qui vont être just, tu vois, au niveau du niveau. Mais la carte principale, ouais, elle a de la gueule, quoi. Elle a de la gueule. Là, c'est clair, entre le combat de Mansour. Je suis fan de Moussassi. Ah oui, Moussassi. Et Moussassi contre Fabian Edwards, donc le frère de Léon Edwards, le champion actuel des 77 à l'UFC. Ouais. Très fort d'ailleurs. Ouais, aussi un beau style. Ouais. Et c'est pareil, là, t'as du style vachement compatible pour faire une belle guerre. Ça va être un bon fight. Ça va être un bon fight. Je pense que la carte là, le matchmaker, il est fort parce que ça va donner des combats spectaculaires, je pense. Non, là, c'est un beau show. Alors, le 12 mai. Donc,
Rendez-vous le 12 mai. Il y a des actualités là entre ça justement. Il y a... Moi, il y a Jorik là, qui combat normalement la semaine prochaine à l'Octagone. Donc ce qui s'est passé, c'est que son adversaire... le 15 avril. Ouais, le 15 avril. Ouais. Son adversaire, 15 jours avant, a décidé d'arrêter sa carrière de MMA. Ah, carrément. Ah, ouais. Ça, ça m'est déjà arrivé, ça. Ah ouais, avec qui? Je devais rencontrer un kickboxer, un mec du K1 qui était super fort, un Suédois qui s'appelle Jörgen Krut, qui était un champion du K1. Il avait gagné un tournoi, je crois, européen du K1, qui était champion du monde de boxe thaï, qui avait vraiment un beau style de boxe thaï. Et je devais l'affronter, et tous les deux, on devait s'affronter à l'UFC. Lui, il devait faire son premier combat à l'UFC. Moi, je devais faire mon 3e ou 4e. Et genre 10 jours avant le combat, il prend sa retraite. Cassage de plan. Ouais, mais c'est un truc de fou. Ben, l'autre, pareil, problème familiaux, il a dit qu'il arrêtait sa carrière 15 jours avant. Donc, ce qui se passe, là, on est en négociation encore. Il va peut-être prendre un gars, un ex-UFC, qui a fait une finale au TUF. Qui sera un mal pour un bien. Ouais, en fait. Que je connais, puisque j'ai fait le même TUF que le mec en tant qu'entraîneur. Lui, il était dans l'équipe solide, le mec. Sauf que je pense que ça peut être un bon combat. Le gars, bien sûr, beaucoup plus d'expérience, mais il est quand même sur le déclin. C'est-à-dire que je pense que c'est un bon moment de le prendre. C'est le moment de le prendre, puisque c'est un short notice. Il y a toujours une part de risque. Comme on dit, qui ose gagne. C'est mieux de prendre un mec comme ça que prendre... parce qu'il y a eu une autre proposition d'un autre gars, là, je crois, un Géorgien, pas très connu, mais très solide. Tu vois, donc il faut dans tous les cas, ça serait une demi-finale, en tout cas, pour un titre, normalement, pour une ceinture, mais bon, on va se concentrer sur ce combat qui est très dur. S'il le tape, ça peut être très très bien. Donc combat, à voir, quoi. Mais en tout cas, c'est prévu qu'il combatte le 15. D'accord. Et du coup, il y a aussi Mathieu. Il y a Romain le 12 et après il y a Mathieu. Oui, Romain le 12. Il y a Mathieu et il y a aussi normalement Emerson Silva, le Brésilien, le 17 juin. Mathieu, il est où? Mathieu l'Hexagone. D'accord. Et normalement, Jorik recombat au mois de juin aussi, donc ça enchaîne pas mal. Ah ouais, d'accord. Il enchaîne, ouais, il enchaîne. Et on aura le retour de Benoît normalement. Donc on sait pas. Avant septembre ou pas? Septembre, ça serait. On va voir par rapport à sa blessure comment il va récupérer. Et puis bon, ça dépend pas. En fait, ça dépend pas de nous, ça dépend du matchmaker de l'UFC. Déjà de Benoît, comment il va récupérer sa cheville et s'il est apte à pouvoir bien reprendre l'entraînement et se préparer pour le fight. Et aussi du matchmaker de l'UFC. C'est lui qui boucle les combats. Juste pour que les gens comprennent, quand tu es blessé, que tu es combattant à l'UFC ou dans les gros organes comme ça, donc déjà, tu tiens au courant l'organisation. La blessure, l'étendue de la blessure, la gravité de la blessure, le temps de récupération du médecin. Et si tu es malin, tu continues à tenir informé l'organisation. C'est-à-dire que tu dis, voilà, le kiné, il est en train de faire sa rééducation, le kiné pense qu'il sera opérationnel à telle date. Parce que comme ça, il prévoit à l'avance quand est-ce qu'il le remet sur une carte. Parce que sinon, tu te retrouves avec des fenêtres de 6 mois d'attente, tu vois, où le mec, il a récupéré de sa blessure au mois de janvier et il ne combat pas avant le mois de juillet, le juillet, tu vois. Surtout que le 70 kg, c'est surbooké. Hein. Ouais. Donc, faut toujours les tenir informés de la progression, l'évolution de la blessure. Ouais. On n'a pas parlé d'Yves, vraiment, tu vois, ça prépare, où ça en est, parce que là, il revient de Thaïlande. Du coup, là, tu le reprends en main vraiment. Tiger Muay. Ouais. Là, ça fait un mois qu'il est revenu. Ah, ça fait un mois? Ouais, ça fait un mois qu'il est revenu. Bah écoute, Yves, il s'entraîne tout le temps, en fait. Il s'entraîne toute l'année comme un sportif de haut niveau. Donc, il s'entraîne 1 à 2 fois par jour, 5 jours sur 7, d'une manière générale. 5 sur 7, quand même, il prend un peu de repos. Ouais, parce qu'il faut. Ceux qui s'entraînent 7 jours sur 7, à un moment donné, il y a de la casse, tu vois. Bah oui. Ou alors, c'est des séances qui sont vraiment light et ils font que de la répète technique. Et encore, des fois, moi, je ne suis même pas pour ça. Je pense qu'il faut un jour complètement off où tu switch off et tu passes à autre chose, tu vois. Parce que ça te fait du bien à l'esprit aussi. C'est la récupération, c'est un entraînement aussi. Il faut récupérer. Donc moi je suis pour le 5 jours sur 7, tu vois, 2 jours de repos, de préférence espacés. Ça sert à rien d'avoir le samedi et dimanche collés comme ça. Vaut mieux avoir le dimanche off et puis un jour le mercredi. Genre un mercredi ou un jeudi, tu vois.
Comme ça, tu récupères même au milieu de semaine et pas accumuler la fatigue jusqu'au vendredi, tu vois. Mais Yves, ouais, pour revenir à Yves, ouais, c'est un mec qui il est pro. Donc même quand il se blesse, il connaît le protocole, il a sa petite liste de personnes qu'il doit appeler. Il est vachement autonome déjà. Ouais. Ça commence par généralement Anne-Sophie Muller de l'INSEP, enfin anciennement de l'INSEP, et puis on a Jonathan Richeroll aussi, qui est un ostéopathe de ouf, avec qui on bosse depuis plus de 10 ans. Et voilà, donc il sait qui appeler, et puis il respecte et il suit à la lettre ce qu'on va lui dire, ce qui est super rare pour les sportifs. Ah, exactement. Ah, ouais. Super plus rare rare. que ce qu'on pourrait penser. Ça rentre là, ça ressort là. 9 d'expérience, 9 sportifs sur 10, quand ils sont blessés, ils en font qu'à leur tête. Ouais. Et donc ça donne... Benoît, ouais. C'est pareil. Ça donne quoi? Ça donne des blessures, des reblessures derrière, ou alors une cicatrisation qui est rallongée parce que le mec il n'a pas suivi le protocole, tu vois. Ça c'est dommage. Ouais. Et Parce que attention, ils veulent en faire trop, c'est parce qu'ils ont tellement peur de ne pas être prêts, tu vois. Alors j'en parle en connaissance de cause parce que je faisais partie des 9. Toi aussi. Tu vois. Je faisais partie des 9, c'est juste en fin de carrière, vraiment en toute fin de carrière, où j'ai eu une rupture du tendon d'Achille et du mollet, tu vois, où j'ai réalisé à quel point c'était important. Pourquoi? Parce que pendant toute une partie de ma carrière, j'avais fait des tendinites au tendon d'Achille et ils se sont calcifiés. Et donc, manque de flexibilité, manque d'élasticité. Et c'est juste parce que j'ai laissé traîner et que ça s'est rigidifié que mon talon d'Achille et mon mollet ont pété. Mais c'est de ma faute en fait. Ah, c'est une galère en plus. Ouais. Je pense que 90%, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais 9 blessures sur 10, en fait, c'est des trucs qu'on laisse traîner un peu. Ouais, exact. Et qui à un moment, qui sont à fragiliser. Surtout chez les sportifs de haut niveau. Ça pète, Et ça arrive souvent quand tu arrives proche du combat. Proche du combat, tu sais, tu as la fatigue du camp, tu as la perte de poids qui commence, tu vois. Tu commences à saturer ton corps. Moi, la déchirure du tendon d'Achille et du mollet, c'était dans le vestiaire avant de combattre Jimmy Manuwa. Ah ouais. Tu vois. À l'UFC, donc ouais, c'était à Londres, hein, c'est ça, c'était en Angleterre. Ouais. Donc c'est exactement ça, c'est fin de camp d'entraînement, tu as accumulé de la fatigue, tu as fait ton cutting parce que tu dois descendre. Moi j'étais à 90, je cotais pas beaucoup, j'étais à 98, 99 kilos, je descendais à 93 et je remontais. Donc c'est 6 kilos de déshydratation, mais c'est 6 litres quand même que tu sors de ton corps et que tu remets dans ton corps. Et donc ton tendon qui a besoin de rester souple et élastique, tu le déshydrates et tu le réhydrates derrière. Tu fais l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Voilà, exactement. Ouais. Non, mais il y en a, ils s'entraînent trop. Et là, j'ai discuté, j'étais avec Fabio Pinca, j'ai fait un stage là, à Lyon, et on discutait justement de ça. Tu sais, qu'en Thaïlande, les mecs, ils courent le matin. Ça sert à rien, débile. Ça. Ça sert à rien, ça, c'est débile. Si tu veux, ça sert à rien de trop s'entraîner, quoi. Il faut savoir s'entraîner. Le corps, il peut pas. Les Thaïlandais, ils picolent un peu. Donc, ouais, en fin de carrière, en fin de carrière. Mais bon, je veux dire, tu peux pas attendre et faut y aller mollo. Ton corps, il y a un moment, il va te le rendre. Tu vas te casser quelque chose. On voit des fractures de fatigue. Le mec, il court. À l'UFC, on en a vu, il y a eu Chris Weidman et Anderson Silva. C'est les plus connus. Mais, il y en a plein. Mais ça, c'est des fractures de fatigue. Ça, c'est des mecs qui ont fait un camp d'entraînement d'enculés. Il y a ça, est-ce que le dopage n'est pas aussi... Oui, aussi, ça fragilise. Ça accentue. Bien sûr. Ouais. Mais bon, c'est le camp d'entraînement qui fatigue les os. Des fois, tu es moins bien entraîné, tu fais un meilleur combat que quand tu es trop entraîné. Pourquoi, à ton avis? Il faut se poser les bonnes questions, tu vois, ça sert à rien, il faut trouver. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que c'est facile de trouver l'équilibre. C'est dur, parce qu'en fait. C'est paradoxe, parce que c'est un paradoxe. Oui, puis en plus ça dépend les personnes. C'est-à-dire que ça se trouve, il y en a un, ça va lui suffire, l'autre ça va pas lui suffire. Tu sais pas en fait. Chacun est différent et c'est dur de trouver. Georges Saint-Pierre, il s'entraîne, il peut faire 4 séances dans la journée. Bon, c'est pas des séances d'une heure et demie, mais il est capable de s'entraîner 4 séances dans la journée parce qu'il gère bien son repos et qu'il est consciencieux, il fait attention à ce qu'il fait et tout ça, tu vois. Parce que tu as des trucs, c'est n'importe quoi. Moi, à l'époque, à la RFT au Brésil, c'est une équipe de l'OTA livré, mais qui ont une équipe de combattants de MMA. Les mecs, ils s'entraînaient 4 fois par jour, je me rappelle. Moi, je les prenais juste en pied-point.
le mec, il avait plus de jus, quoi. En fait, je disais, mais ça sert à quoi, en fait? Tu fais 4 entraînements de merde, en fait. C'est mieux que tu en fasses un bien que 4 entraînements. Tes mais efforts, les mecs, ils ton étaient, il n'y énergie, avait en plus fait. de... Et ça, une fois, tu m'avais parlé même de Tarek, tu te rappelles? Ouais. Toi, tu avais remarqué, et, il avait eu l'œil là-dessus. Et c'est vrai qu'il a raison, Cyril. Tarek, on dirait qu'il n'avait plus d'influx nerveux. Il n'avait plus d'influx nerveux. Tellement il C'est le s'entraînait. peps. Tu vois, le peps. Ouais. Il n'avait plus d'influx. Et c'est vrai, il a raison. Des fois, je voyais Tarek, il allait à la Team Quest en courant. Avec un sac. Je passe en voiture, je voyais avec un queue. Il allait s'entraîner. Je dis, mais t'es ouf, c'est une faiblesse. Ah ouais, c'est pas bon. C'est une faiblesse mentale, en fait, où le mec, et ça existe. Voilà. Tu compenses par ta faiblesse mentale parce que tu te dis, tu es toujours en train de douter. Et donc, comment tu combles, comment tu te rassures. Voilà, tu veux te donner bonne conscience, tu dis au moins jusqu'au bout. Voilà, donc tu t'entraînes comme un chien pour essayer de te rassurer, en fait. Et les gars, ils sont tellement matrixés, je te jure, tu as des combattants, ils sont tellement matrixés que si tu lui fais un petit entraînement, ça suffit, hein. Mais lui, dans sa tête, s'il n'a pas vomi, s'il part pas avec, il marche pas ou il est pas bien, il s'est pas entraîné. Tu vois, j'ai le truc. Parce qu'il y a aussi il y a aussi le folklore qu'il y a autour du sport de haut niveau et les combattants de haut niveau où on te décrit des séances d'entraînement de 5 heures par jour d'entraînement et tout ça, machin. C'est pas vrai. Ou alors, c'est des mecs qui sont dopés jusqu'aux narines et que là, les mecs, ils peuvent avoir des charges de travail qui sont surhumains, tu vois. C'est pour ça que moi, j'avais beaucoup de problèmes avec les préparateurs physiques. Parce qu'il y en a beaucoup, je te jure, un 80, et je vais te dire même, c'est horrible ce que je veux dire, mais 95% des mecs, ils font n'importe quoi. En fait, ils veulent montrer aux combattants, tu sais, regarde, vas-y, je connais et tout, ils ruinent le combattant, tu récupères le combattant, dans une séance spécifique, il n'a plus de jus, le mec, il est mort. Il a de l'acide dans, tu sais, il ne peut plus rien faire, quoi. Donc ça, c'est super compliqué, hein, parce que en fait, ça te ruine tes séances à toi. Surtout que les sports sont vraiment différents, tu vois. Si tu compares au tennis, parce que justement la dernière fois on a oublié justement pour les sports féminins, il y a eu plein de, je sais pas si vous avez regardé, on s'est fait remettre à notre place. Sur l'arbitre, moi on s'est fait remettre à la place sur l'arbitre, si on s'est trompé. Ah ouais? Sur Endo. J'avais dit Erdin. D'ailleurs, c'était le 2. J'avais échangé avec un des mecs qui avait sorti le tennis féminin parce que quoi qu'il en soit, sur les 10 plus gros salaires du tennis, c'est quand même, je crois, c'est 6 mecs, tu vois. Oui, d'accord. Comme une majorité. Ouais, comme. Et c'est vrai que c'est un sport où c'est plus équilibré. Oui, ça se rapproche. Ça se rapproche, je dirais, allez, le MMA et le tennis, mais ça, c'est quand même le MMA devant, quoi qu'il en soit. Il n'y a jamais eu une Ronda Rousey au tennis qui dépasse de loin les mecs, tu vois. Qui dépasse les mecs ou qui soit au même niveau à peu près que Serena Williams. Alors on a sorti Serena Williams comme exemple, mais si tu regardes son net worth, comme ils disent les Américains, c'est-à-dire le cumul de toutes ses richesses depuis le début de sa carrière, elle est quand même moitié moins riche que les premiers mecs, tu vois. Donc c'est une grosse star, c'est sûr et certain. Elle est peut-être médiatisée à la hauteur de non, elle est quand même moins médiatisée que Nadal ou Federer, tu vois. Enfin, en tout cas, en France, je ne sais pas aux États-Unis comment ça se passe, mais en France, clairement. Et donc le Bellator, là, vous le. Écoute, on est bien là, il y a des petits fours et tout. Pas mal, hein, c'est vrai. Hein. Une fois de plus, on est d'ailleurs, déjà, honnêtement, hein, déjà, on est venu déjà pour grailler. C'est un petit peu quand même, non? Ouais, c'est vrai que moi, je savais qu'il y avait un petit buffet, que j'allais voir les poteaux. Mais... Exactement. Déjà, ça commence comme ça. C'est un petit coup de vin, un petit sandwich, un petit. Tu vois, hein on a ramené le queue aussi. Alors, on nous a critiqué aussi parce qu'on picole sur. Ah oui, on a arrêté, hein, du coup. D'ailleurs, je vais prendre un coup de vin, là, tu m'as énervé. On va faire tranquille. D'ailleurs, j'étais pas chaud, là, un coup. Parlez entre vous, je vais me prendre un verre. Je reviens tout de suite. Ramène un petit four, un truc quand même. Non, mais pas ça, c'est du vegan. Paolo, s'il est là. Oui, c'est du vegan, ça. Tu manges pas du vegan, toi, si? T'es un peu vegan, toi, pas? Ouais, ça m'arrive des petites périodes de véganisme. Mais avec un morceau de viande à côté? Non. Je pourrais avoir un verre de rouge, s'il vous plaît. Je reviens tout de suite. Bon, à votre santé, les gars. À la tienne. Très fort, Mansour. Hein? T'as vu son moi je kiffe, moi je kiffe Mansour.
Parce que c'est voilà, c'est le vrai combattant, quoi. C'est le gars. Afro-samouraï. Paolo, Exactement, il n'est pas là pour faire du chichi. Moi, j'ai les rendez-vous en Il ce vient, il moment fight, avec et puis il a RMC. pris des mecs vraiment très durs. Et puis c'est un mec qui ne passe. gagne pas Et la c'est décision, dur quoi. combien Il va essayer longtemps. de terminer Ah oui, le d'accord. mec. Donc, la prochaine fois. Oui, avec chaque fois. plaisir, Non, avec puis tu plaisir. vois la valeur du combattant par rapport aux adversaires. Ouais, ouais. D'accord avec moi, Ouais, le mec il a pris des tueurs à gages. Ouais, c'est vrai. Donc voilà quoi. Ouais, Respect, quoi. il a rencontré des tueurs. Il a rencontré que des tueurs à gages. Et il était venu s'entraîner avec nous à l'époque à Vénable. Là. C'est tombé, il a, je sais pas, il y a 4 poumons quoi. Ouais. Et des mecs ils Sur la enchaînaient, ils pyramide. partaient. et Ah oui, d'accord. Lui, Il est bien je planté. sais pas, il respirait normal. Ouais. Non, il a des capacités aussi physiques. hein. Ouais, c'est sûr. Ouais. Il y a un autre mec comme ça qui est aussi impressionnant avec son cardio. Hop là. Ah bah, merci pour le service, Ah là, c'est magnifique. Là, c'est- C'est Saladin. Saladin aussi, il a un cardio. Il a un cardio incroyable. C'est quoi ça, ce truc là Oh, ça fait flipper ce truc. C'est quoi qu'il y a à l'intérieur Bien. Il est bien Paolo ou pas? Non, il peut pas. Il est au Cupato. Et Il est chelou, c'est il bien. peut pas après. Cyril, Ouais. l'actualité là, il y a Yves, mais il Bah nous, y a regarde, d'autres choses. Hein. c'est simple, on est parti du principe que pour que les combattants... Alors je sais plus qui avait dit ça, je crois que c'est Khabib ou un mec de son clan. Il disait que entre ces combats de MMA, il faisait un maximum de combats dans d'autres disciplines pour progresser en MMA. Qui Donc, faisait ça à Khabib c'est un mec de son clan, c'est un gros nom comme ça, ouais. Et en gros, Khabib, il faisait ça au sambo. Il avait des combats de sambo entre ses combats de MMA. Ça se ressemble un peu quand même. Ouais, mais il y a quand même des trucs qui sont quand même différents. Mais bon, bref. Et donc, on part de ce principe-là que pour devenir plus fort en MMA, on veut aiguiser toutes les qualités nécessaires au MMA. Donc là, tu vois, ce week-end, on part en karaté mix. Donc le karaté mix, c'est quoi? C'est la fédé. Je viens de sortir un podcast justement avec celui qui était en charge du karaté mix, Loïc Marty. Ouais. Un moment, ouais. Et qui a introduit la cage. Ouais. Et donc ça, c'est dans une semaine? Ouais, c'est dans une cage c'est ce week-end-là. C'est dans une Ok. cage La finale, ouais. Ok. Donc c'est la Coupe de France. Donc on part là-bas avec une petite équipe solide. Je pense qu'on va les secouer un peu. En kimono, t'es en kimono quoi Non, t'es en. T'as non, pas non. le kimono qui est coupé là Non, comme ça non, là non, non, non. T'es sûr Et c'est du MMA, poto. C'est MMA amateur. Karaté c'est pareil. mix, ah ouais Ouais. Non, c'est Donc t'as c'est short du de MMA quoi Oui, Gants de MMA Oui. Oui. T-shirt par contre. Rashguard, ouais, Rashguard. Oui, Rashguard. Rashguard. Ah, c'est marrant ça. Et- Mais bon, c'est Donc vous frappe au partez à sol. combien Hein. T'amènes qui là-bas en fait? Alors j'ai Toto, l'éternel Toto, On va lui dire attention au coup de tête. qui a soif de casser qui, des Toto bouches. Anthony Nantois. 93 kilos. Tu vas le découvrir. Je crois Oui, qu'il il était était venu au passé. podcast. Oui, Ouais, voilà. Il est Ah venu oui, avec avec Jorik Jorik. d'ailleurs. Oui. Il a une moustache. Ouais. Alors C'est ça, c'est vrai c'est qu'il a mon- un air de Freddie Mercury. Ouais, c'est mon personnage. Il- C'est mon Non, arme moi, il secrète. fait, lui. non, il fait Ouais, penser aux Brigades du Tigre. Tu te rappelles Ouais, les Brigades non, du mais Tigre, le il mec, a de hein tout ça. Et Tu puis, te rappelles les Brigades du Tigre ou pas et puis c'est un patriote, tu vois. C'est le mec, il est fier Ouais. de ses origines Pompier françaises, émérite. savoyardes, tu vois. C'est un mec de Haute-Savoie, donc il est pour la Savoie libre, tu vois, il est dans son délire. Par contre, c'est un C'est tueur à le boss gages. des sangliers. Ouais. Hein il Le est boss solide. des sangliers. On l'appelle le sanglier, ouais. Ouais. On l'appelle le Là, sanglier. il fait qu'avancer. Et la C'est un musique tueur. d'entrée énorme. Oui, Énorme. complètement. La Tu sais, le dernière, truc là. de beauf, C'est quoi bien dégueulasse. Musique genre un peu. Fais tomber Où la t'entends- chemise. Non, t'entends sanglier, sanglier. Ouais, tu Et vois. avec un corps de chasse au début et Exact. après ça Et donc part, lui, ça tu lui part mets en techno. cette musique-là, il est en transe. Il a envie de, tu sais, il commence à mousser de la bouche. Il a envie de tuer T'as les quelqu'un. dents de sanglier qui commencent à C'est pousser. comme dans le film avec Hannibal et les cochons, quoi, quand il met la musique. Là, tu sais. Exactement. Ouais. Donc il y a lui qui combat. Il y a Mimi aussi, et Myriam qui est une jeune combattante. Elle vient de la boxe anglaise. Et ça va faire un an qu'elle est avec nous. Elle est prometteuse aussi. Elle est bien motivée. C'est bien ça. Issu de la boxe anglaise, c'est. Franchement, ouais, elle c'est pas est mal. guerrière. En plus, elle met les gants avec les mecs. Elle n'a pas froid aux yeux. Elle est en combien elle? Elle est à 56 kilos. Mais il y a comment? Il y a des soumissions il y a, comment Oui, ça se c'est passe du MMA. Oh. Ouais, mais bon, C'est- t'entends karaté mix, c'est MMA. Moi, je suis. Ouais. Là, vous me confondez, T'arrêtes les pas au mecs. mot. T'arrêtes pas au mot.
Ouais. Homo. Oui, mais est-ce que ça compte dans le palmarès? Est-ce que, Ah, est-ce on va que en ça parler compte dans le avec palmarès? la Fédé. Non, ça compte pas dans le palmarès. Mais là, on est dans l'amateurisme. Mais c'est de l'amateur. Ouais. Amateur. Il y a Miguel aussi, Colomé, qui est un très très bon combattant. Lui, il vient de la BF, non? Ouais, un truc il comme vient de la ça. Savate à la base. Ouais. Toi, t'as que des Gaulois dans ton. Ouais, tu vois la tête du Gaulois, on n'est pas sur du on n'est pas sur du Gaulois là. Si tu veux. Il a un style magnifique. Hein. Ouais, il a un super beau style, ouais. Et puis il a surtout son point faible avant, c'était sa lutte et le sol. Et là, franchement, il s'est transformé. Il a fait une remise à niveau, tu vois. Ouais. Donc sur son personnage de jeu vidéo, il a une curseur lutte qui a radicalement grimpé. Ouais. Et on a hâte de voir ça, tu vois. Il y a lui, il y a un nageur aussi que j'ai récupéré. Un nageur? Ouais. Un nageur, ça, bon, autant dire que le cardio, ça va. Ah ouais, Et c'est marrant, ça, un nageur. Jordan carrément. Choufa, il s'appelle. Et lui, pareil, il a progressé. Il a une marge de progression qui est hallucinante. Il est arrivé il y a 2 ans. Et il a un bon petit niveau déjà. Il est agressif. T'as beaucoup Donc d'amateurs. une allonge. Ouais, j'en ai pas mal, ouais. Donc allonge de dingue, j'imagine. Corpulence. Enfin, Non, c'est un petit poids. Il fait 60, il a 70 kilos. Ah, d'accord. Ouais. T'as des poids lourds ou pas? Non, j'ai un poids lourd amateur, ouais. Mais qui est tout neuf encore. Ça manque, hein, des poids lourds. Et j'ai Pierre aussi, qui est un ancien du Sanda. Pareil, qui est pas mal. Alors, c'est quoi son prénom, putain? Son nom de famille, putain, je me souviens plus. Il est un peu long. Ouais. Bref. Palmade? Non. Surtout pas, non. Surtout pas le matin. Non, lui, il n'est pas dans le même jeu il est pas dans les mêmes arts, tu vois. Nous, on est dans les arts martiaux, lui, il est dans d'autres. Dans les lézards, tout court. Ouais, donc, j'ai une petite équipe sympa et Pierre aussi, qui vient du Sanda, un pied-point très propre. Et pareil, pas dégueulasse au sol du tout. Non, franchement, j'ai une petite équipe solide. Là, j'espère qu'on va faire des podiums. C'est la Coupe de France. Pourquoi pas des. C'est où? Très bonne question. Ah, c'est pas sur Paris? Si. Ah, c'est à Paris, ouais. Ouais, c'est région parisienne. Ouais. Bah, c'est peut-être l'Institut du judo, non? Peut-être. Ouais, c'est à la porte de Châtillon, l'Institut. On ira peut-être faire un tour, ouais, ça serait. Ouais. Écoute, Tu me dis si c'est à côté de chez moi, tu me dis, moi je peux savoir si c'est un dimanche ou un. Généralement, c'est quoi? C'est dimanche? Non, c'est samedi là, je crois. C'est gratuit l'entrée ou pas? Je crois. Ouais, il me semble. Il n'y a pas de petit four là-bas, c'est sûr. Il n'y aura pas de petit four, ouais. Désolé. Pas de vin non plus. Encore. Ça va, moi, une petite goutte comme ça. Et il y a la Supreme League aussi, c'est dans oui, c'est un la peu plus tard, Supreme ça, non, League. mais. Ça, Supreme c'est League, Stéphane, j'affronte la hatch. On affronte la hatch. Ah, c'est dommage, on aurait pu avoir. Venir après pour la. Ouais, Ah, alors pour la prochaine. Arnaud Templier qui m'envoie des messages, des notes vocales pour nous menacer, tu vois, et pour nous dire qu'on est Vous insultez, on est des nazes et qu'on va se faire Il a massacrer. travaillé le. D'ailleurs, tu vas sortir ton podcast. Exact. Ah, oui. Qui s'appelle Libre. Ah, ça fait flipper quand même. Ça s'appelle comment? Libre. Libre. C'est chaud. Ah quand putain, même. on n'est pas dans la merde. Ah, ça fait flipper son Non, podcast. mais arrêtez. Libre les mecs. parole. Moi, il me fait flipper avec son podcast. D'ailleurs, on tourne le premier épisode avec vous et Arnaud. Ouais. Ah bah, Que Est-ce que j'ai moi, je veux savoir- surnommé. Là, on est la fine équipe. Arnaud Templier, hein, pour préciser. Voilà. Donc, Là, on est fine la épée fine aussi. équipe. Là, on sera les 3 mousquetaires. Ouais. Parce Donc- que les 3 donc mousquetaires, 3 ils plus sont 1, 4. ils sont 4. Ouais, mais les mecs, ils ont des moustaches, les 3 mousquetaires. Ils ont pas des Non, moustaches. bah, alors on a le temps. moi, je suis Ah un non, on berbe. n'a pas le temps. On va être les 3 mousquetaires modernes. Moi, je suis un berbe. Mais dis-moi un truc. Ouais. Et alors, le podcast, tu vas le placer où? On peut le trouver que des gens. Pour l'instant, il va être sur toutes les plateformes. Hein. Il va avoir YouTube, mais il va avoir aussi une version peut-être pas YouTubeable. D'accord. Ça fait, tu vois, il me fait flipper avec ces trucs. Bien sûr. Non, mais il me fait flipper. Director's Là. Cut. Déjà, le truc, non. il s'appelle Libre. Il va le mettre dans une plateforme qui est inconnue. C'est qu'à mon avis, il va y avoir du sale là-dedans. Non, il va pas avoir du sale. Quoique, il risque d'avoir des petits dossiers. Ouais. Non, tout ce peut qu'on être peut pas proprement dire, sale ou tout salement ce qu'on propre. peut pas dire sur YouTube, on pourra le Ouais. dire. En fait. Et, Il y écoute, aura ça, une version non censurée. Il veut nous faire des problèmes. Hein. Mais non. Tranquille. Ouais, ça va bien se passer. Donc voilà, bon, on a fait le tour un peu des actualités de chacun. Ouais, je pense. voilà, quoi. Il n'y a plus personne. On a vraiment fait la De toute façon, là, fermeture, ouais, totale. De toute dernier, façon, c'est notre qu'il style. va rester hein. des cases d'âme, Voilà, on quoi. va se faire virer. Donc on va rendre l'antenne tant qu'ils sortent pas les armes. Et
Bah, c'était quasiment un plaisir. Hein. Ouais, fine équipe différente quand même. Ouais. Hein, Ouais, c'était cool. Hein, c'est vrai, c'était marrant comme ça. J'ai du mal à entendre et tout avec l'âge, on a dû, mais ça va. Bon bah. À bientôt. Allez, à très bientôt. Jeunes, hein. Et n'oubliez pas le libre. Libre. Allez, portez-vous bien. Ciao.